Ok, donc salut à tous, c'est Néo. Aujourd'hui, on se retrouve pour justement une petite vidéo formation gratuite Système 100. Donc dans cette vidéo, ce que je vais vous apprendre, c'est vraiment à réussir à lancer votre Système 100 totalement gratuitement et de votre côté en autonomie complète. Bon, donc on va commencer par une petite présentation de moi, vite fait, ça va être rapide. Donc je vais me présenter, donc moi c'est Néo, j'ai 22 ans, je suis parti littéralement de zéro, vraiment rien du tout, j'avais pas d'argent, il me restait plus rien sur mon compte. Et en 30 jours, je suis passé de zéro à 10 000 € grâce à un système justement simple et duplicable que je vais vous expliquer juste maintenant. Donc au départ, qu'est-ce que je faisais en soi? Je cherchais beaucoup de business. J'ai essayé plein de choses, que ce soit MLM, trading, e-commerce. J'ai là des petits exemples, hein, justement. Donc ça, c'était du trading. E-commerce, donc là, c'est Shopify. Trading, encore une fois. Et donc voilà, donc tout ça, c'est vraiment des dépenses que moi j'ai fait en testant plein de business, en essayant plein de choses, mais j'ai jamais eu de réels résultats. En e-commerce, j'ai eu quelques petits résultats, mais ça dépassait pas les 2 000 €. Il n'y a rien à faire avec ça. En fait, tu peux pas vivre littéralement de ton business. Donc j'appelle pas ça un business, c'est plutôt une sorte de revenu comme ça sur le côté. Euh, En revanche, dès que j'ai trouvé la vente de produits digitaux, tout a changé. Et quand je vous dis tout, c'est vraiment tout a changé. Ma vie a changé. Maintenant, je peux me permettre de voyager, je peux me permettre de faire vraiment tout ce que j'ai envie quand j'ai envie de le faire. C'est vraiment une occasion sur laquelle il faut vraiment que vous vous lanciez, quoi. Donc voilà. Donc on va revenir un petit peu plus en détail sur. Donc ça, c'est mes relevés de compte, hein. J'ai un peu flouté pour pas justement qu'on puisse tout voir, mais c'est mes relevés de compte. Euh, IAM Academy, c'était du MLM. Si vous pouvez regarder de toute façon sur internet, IAM Academy, c'est du MLM. On peut voir que je payais à peu près 300 € par mois. Donc ça, c'était des paiements récurrents chaque mois. 300 euros, 300 euros, 300 euros, 300 euros tous les mois. Pour au final rien du tout, parce que ça m'a rien apporté. J'ai jamais fait un euro avec ça. On peut voir que sur mon solde, donc sur mon compte, hein, mon compte courant, il me restait 6 euros. Je me mettais dans le rouge littéralement pour faire partie de cette académie-là. C'était en 2022, hein. Et pour me dire, bah voilà, je veux me lancer, il faut que j'y arrive, il faut que j'arrive à faire quelque chose. Là, on peut voir Shopify, 51 transactions, j'ai dépensé plus de 1 397 € sur Shopify, que ce soit application, abonnement ou peu importe. Tout ça, c'est dépensé, j'ai dû générer 2 000 € grand maximum. Et c'est pas en net. J'ai généré 2 000 € en brut. Donc ensuite, tu retires, parce que c'est à peu près 30% de bénéfices. Donc j'étais même pas dans le bénéfice, j'étais dans le rouge encore une fois avec Shopify. L'e-commerce, ça ne fonctionnait pas pour moi. Et là, on peut voir, donc là, c'était de la crypto, du trading du coup. J'ai envoyé 2 000 € sur un compte live trading. Là, on peut voir encore une fois, hein, c'était en 2022. Ce que je dis, de toute façon, c'était il y a longtemps, c'était avant de me lancer dans les produits digitaux. Mais ouais, j'ai envoyé 2 000 € qui venaient de mon livret A, donc c'était vraiment de l'épargne que mes parents avaient mis de côté à l'époque quand j'étais tout petit. Donc c'était même pas mon argent à moi, hein, c'était vraiment de l'épargne que mes parents avaient mis de côté quand j'étais petit. Voilà, 2 000 €. Donc j'avais 4 000 €. J'ai envoyé 2 000 € en live trading, j'ai tout perdu en même pas 2 mois. Il me restait plus que 1 600 €. Et après ces 1 600 € là, j'ai essayé de les réinvestir. Tout perdu, il me restait plus rien. Donc voilà. En janvier 2022, je me suis retrouvé bloqué aux États-Unis. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que je suis parti aux États-Unis. Donc je suis sportif. Je faisais du basket, j'en fais toujours. Donc je suis parti aux États-Unis 2022. Je me suis retrouvé là-bas, bloqué là-bas, tout seul, sans rien, sans amis. Littéralement, quand je vous dis bloqué, c'est j'avais même pas de quoi vivre. Pour, je logeais parce que j'avais un logement encore jusqu'à fin mars, je crois. J'avais un logement là-bas, donc je pouvais loger. Donc j'étais logé. J'étais pas nourri, rien du tout. J'avais pas d'argent, pas de moyen de communiquer avec mes parents. J'avais plus rien parce que j'avais plus de téléphone. Ça aussi, j'ai oublié de l'expliquer, mais j'avais plus de téléphone. Je me suis retrouvé sans téléphone. Il me restait que mon PC portable. Pas moyen de communiquer avec qui que ce soit. Donc, fallait que je fasse de l'argent. Fallait que je trouve quelque chose. Et donc en février, donc j'ai découvert justement la vente de produits digitaux. J'ai découvert ça directement sur Internet, sur TikTok. J'avais TikTok sur mon PC. Sur TikTok aux États-Unis, parce que justement l'algorithme est un peu différent. J'ai trouvé ça, je me suis dit que mais attendez, en fait, moi aussi je peux le faire. Si des gens comme ça, random, lambda, arrivent à le faire,
je vais forcément y arriver. Il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Je vais me lancer à fond, je vais donner tout ce que j'ai. De toute façon, j'avais que ça, hein. Il me restait même pas, j'avais même pas 100 euros sur mon compte. Il me restait que ça. J'avais pas de quoi transférer l'argent, passer de l'argent des euros au dollar américain. Donc je payais des taxes en plus là-dessus sur ma banque, sur ma banque. Donc vraiment, c'était abominable. Je me suis lancé et j'ai littéralement fait 0 à 10 000 euros en 30 jours. Et c'est même pas une blague, hein, c'est vraiment 0 à 10 000 euros en 30 jours. Là, on peut voir, les ventes, elles sont lancées directement. Et donc là, j'ai dû passer forcément en mode beaucoup plus sérieux. On peut voir ici, hop, février. On voit pas la date malheureusement, mais c'est bien février 2022, hein. Euh, 11 700 euros de générer en gros volume. 11 500 euros en net. Donc j'ai récupéré 11 500 euros dans ma poche. Pour moi qui étais toute seule aux États-Unis, perdu, qui avait rien, avec 11 500 euros, je peux vous dire que ma vie, elle était de retour, j'ai pu me relancer et ça m'a mis bien. Euh, donc l'objectif que j'avais lorsque j'ai créé ce business-là, c'était de créer un business digital rentable pour justement que je puisse en fait vivre, littéralement vivre, pour que je puisse me lancer, vivre, et puis pourquoi pas vivre de ce business-là. Euh, sur quoi je suis tombé, donc action quotidienne, vente en progression rapide. De toute façon, on peut le voir juste ici, hein. Au début, je faisais très peu, pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. J'ai essayé de modifier deux, trois trucs. Ça a commencé à partir. Et là, je faisais des journées à 1000 euros. 1000 euros, 1000 euros, 1400, 1000 euros, 1000 euros. Tout ça, c'est des journées à 1000 euros. Et après, on peut voir que donc, bon, là, ce qui s'est passé, c'est quand on voit des creux, de toute façon, la plupart du temps, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il y a des creux sur cette courbe. C'est des testings, c'est des modifications de tunnels de vente, c'est plein de choses en fait qui rentrent en compte et qui font que du coup, forcément, le business il est en pause. Donc, quand le business est en pause, tu peux pas faire de vente. Mais en gros, c'est ça. Et donc là, ça repart. Et 600 euros, on peut voir là, la journée, je faisais 600 euros. Pour un gars qui était aux États-Unis, donc j'avais quoi? J'avais 19 ans. Pour un gars qui avait 19 ans, seul aux États-Unis, qui avait pas de billet de retour, hein. Ça, j'ai pas dit aussi, mais j'avais pas de billet de retour, j'avais rien. Faire 11 000 euros comme ça, pouvoir rentrer chez moi. J'ai fait d'ailleurs une petite escale à Miami, parce que justement, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de business là-bas. Donc, je suis parti à Miami pendant un mois. J'ai kiffé, j'ai pu rencontrer plein de personnes, plein d'opportunités. Donc, ça a vraiment lancé en fait mon business en ligne. Et tout ce que je fais aujourd'hui maintenant, du coup, c'est grâce vraiment à ce mois-là que j'ai réalisé en 2022. Donc maintenant, mon but, qu'est-ce que c'est? C'est de t'apporter un maximum de valeur dès maintenant, donc pour que toi, tu puisses faire exactement comme ce que j'ai fait moi en 2022 et que j'ai pu me lancer et que j'ai pu réaliser mes premiers 10 000 euros. Donc ça va vraiment être ça l'objectif aujourd'hui. Ça va être de donner un maximum de valeur gratuite. Tout ce que tu vas avoir aujourd'hui, c'est gratuit. Euh, Tu vas pouvoir te lancer. Tout ce que je vais te dire, tout ce que je vais te demander de mettre en place, tout ça, c'est gratuit. C'est que de la valeur gratuite. Et j'essaie de faire ça justement parce que moi, euh, en 2022, j'aurais kiffé que quelqu'un donne autant de valeur gratuite comme ça, que quelqu'un me fasse plaisir, que quelqu'un me permette de changer ma vie de cette façon. Alors, donc, pourquoi est-ce que j'ai réalisé cette formation gratuite? Donc, c'est vraiment pour te montrer que toi aussi, tu peux créer un business et changer ta vie. Comme je vous l'ai dit de toute façon précédemment, là, un business peut vraiment changer ta vie. En fait, on peut croire que c'est du marketing quand je dis ça. C'est pas du tout du marketing. Un vrai business, pas des trucs de Google qui durent 2 jours. Un vrai de vrai business qui dure dans le temps, qui est pérenne, peut littéralement changer ta vie. Tu peux vivre littéralement que de ça. Donc tu peux travailler où tu veux, quand tu veux. C'est, c'est vraiment, en fait, ça peut vraiment changer ta vie. Donc lancer ton business digital, forcément, moi quand je te parle de business, ici, je te parle pas de business physique. C'est moi, en tout cas dans mon cas, c'est ce que je fais. 90% de mes business, c'est des business digitaux. Pourquoi? Parce que justement, c'est digital, ça peut te permettre de travailler où tu veux, tu as liberté temporelle, liberté horaire, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Euh, Ça te permet de vendre ton expertise ou ta passion en ligne. Donc là, ça dépend encore une fois de ce que vous comptez faire. Mais imaginons que tu as une expertise, tu es meilleur que 50%. Je vais te prendre un exemple tout bête, hein. Tu es fort à la muscu. Voilà, tu es fort en muscu. Tu es meilleur que 50% des autres personnes. Tu as une transformation physique. Tu peux montrer que
Tu es passé de ça à ça. C'est bon, tu as tout ce qu'il faut pour créer littéralement un produit digital. Et grâce à celui-ci, en fait, générer ton premier business en ligne. Euh, Te faire connaître, bon, bah forcément, euh, ce que j'aime bien dire, moi, c'est que une fois que tu as, une audience, tu peux vendre littéralement n'importe quoi. Audience, marketing, peu importe. Tu peux vendre littéralement n'importe quoi. Si tu peux faire ce que tu veux, si tu vas forcément vendre. Donc forcément, ton business va bien se propager. Donc voilà, ça c'est aussi simple que ça. Donc plus de connexions, donc grâce à cette audience-là, grâce à tout ce que tu vas pouvoir engendrer. Moi, quand je parle d'audience, je te parle forcément des réseaux sociaux, hein. Grâce aux réseaux sociaux, en fait, tu auras énormément de connexions. Vous vous rendez pas compte le nombre de connexions que j'ai trouvées grâce aux réseaux sociaux, justement. Quand je vous ai dit que j'étais parti à Miami, c'est grâce aux réseaux sociaux. C'est parce que je m'étais lancé sur les réseaux sociaux un petit peu avant, en février. Et donc forcément, j'ai eu des connexions, j'ai eu des opportunités qui sont amenées à moi. Et les opportunités, c'est vraiment quelque chose. En fait, je trouve que c'est vachement sous-estimé et que personne n'en parle. Mais les opportunités, les gars, ça peut changer aussi votre vie, hein. Vous pouvez trouver un gars, un associé comme ça, vous associer à lui, et du jour au lendemain, vous partez vous créer une startup incroyable avec laquelle ça va se transformer en licorne. Vous voyez, enfin bon, c'est des exemples que je vous donne encore une fois, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hop, et surtout des revenus, bah forcément, opportunité, qui dit opportunité, dit revenus, c'est l'objectif numéro un. De toute façon, c'est pour ça que vous êtes ici aussi, hein. C'est l'objectif, c'est d'avoir plus d'argent, on est tous d'accord. C'est tout ce qu'on veut. De toute façon, c'est la vie, hein. On peut pas vivre sans argent. Une fois que tu as de l'argent, tu te rends compte que oui, il y a des petits plaisirs de vie que tu peux avoir sans argent, mais forcément, quand tu n'as pas d'argent, c'est pas ça la priorité, c'est pas ça tes objectifs. Et aussi, donc, les réseaux sociaux sont l'arme la plus puissante possible. Quand je vous dis ça, je dis pas, c'est pas des paroles en l'air, hein. C'est encore une fois, je vous le redis, mais sans les réseaux sociaux, forcément, un business en ligne ne fonctionnerait beaucoup moins bien, en tout cas. Je vais pas dire ne fonctionnerait pas, je vais dire qu'il fonctionnerait beaucoup moins bien. Pourquoi? Laisse-moi m'expliquer. Euh, Avec un réseau social, en fait, tu peux toucher euh, littéralement tout le monde. C'est-à-dire que tu n'as pas une limite. Imaginons que tu habites dans une petite ville, tu as un business physique, forcément tu vas être limité à cette ville. Les réseaux sociaux, tu peux, si j'habite par exemple à Paris, que je veux toucher quelqu'un qui habite à Marseille, je toucherai cette personne. Si jamais j'habite à Paris ou j'habite en France et il y a quelqu'un qui vit aux États-Unis mais qui parle français, tu peux aussi toucher cette personne. En fait, c'est ça qui est complètement faux avec les réseaux sociaux, c'est que vraiment tu peux toucher n'importe qui de n'importe où. Et ça, forcément, au niveau levier, c'est c'est incomparable. Les réseaux sociaux, c'est incomparable niveau levier. Si jamais tu veux faire plus d'argent, forcément, il va falloir que tu te lances sur les réseaux sociaux. Alors après, je ne dis pas forcément de vous lancer en montrant votre visage. Je vous explique un peu plus tard justement, en 100% faceless, comment vous pouvez le faire. Mais voilà, les réseaux sociaux, il faut bien le noter, c'est l'arme la plus puissante pour faire de l'argent en ligne. Capable de changer ta vie, donc forcément, je ne vais pas me répéter, mais bon, vous avez déjà compris. Et tu peux bosser de n'importe où dans le monde entier. Donc c'est ce que je viens de vous dire encore une fois, c'est vraiment, tu peux travailler. La dernière fois, c'est pas très compliqué. Là, il y a pas plus d'une semaine, j'étais en vacances et je faisais 1 000 € par jour en vacances. Je me levais, je vais vous expliquer un petit peu mon train de vie. Je me levais, je partais à la plage, j'allais faire un petit peu de windsurf, pour ceux qui connaissent, sur un foil. Je m'amusais 4 5 heures dans l'eau, je revenais chez moi, je faisais des courses, je mangeais, j'allais au restaurant le soir, je m'endormais, c'était ça mon train de vie. Rien d'autre. Je ne travaillais pas 10 minutes par jour. Que dalle. Et tous les jours, 1 000 €, 1 000 €, 1 000 €, 1 000 € 1 000 € qui tombaient. Si ça, c'est pas vraiment. Ça, c'est pas votre source de motivation numéro un, je sais pas ce que je peux faire, les gars. Je peux pas vous aider plus que ça. Ça, c'est vraiment le fait que tu puisses travailler quand tu veux, travailler quand tu veux. T'as pas de boss, t'as personne qui rentre de compte. T'es ton propre boss. Ça, c'est vraiment, c'est inestimable. C'est inestimable. Ok, donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi est-ce qu'on va parler, donc de quoi cette formation va parler de façon plus concrète.
Alors, donc on va commencer par forcément définir ton plan pour lancer ton business digital. Donc forcément, on va utiliser ChatGPT. Moi, je l'ai toujours dit, ChatGPT, ça va être ton meilleur ami. ChatGPT, c'est ton meilleur ami. Il peut être ton copywriter, il peut être un créateur de contenu, il peut te faire des scripts. Franchement, ChatGPT, c'est ton meilleur ami. Donc, on va utiliser ChatGPT pour clarifier pourquoi tu veux te lancer et accepter que tes motivations, elles évolueront avec le temps. Forcément, quand tu fais pas d'argent, ton but au début, ça va être faire 1000 euros. Donc, forcément, si tu fais 1000 euros, une fois que tu as atteint ce palier-là, tu vas te dire, OK, bah, j'ai plus de motivation. Non, c'est pas comme ça qu'on travaille. Euh, une fois que tu as passé le cap des 1000 euros, tu vas viser celui des 5000, 10 000, 15 000, 50 000. Et gros, de toute façon, après, c'est que toi, hein. Ça se limite que à toi. Après, il faut un bon système, mais tu peux atteindre vraiment énormément d'argent. Ok, donc comprendre le système de vente, assimiler la logique entonnoir, maîtriser les 4 leviers clés, attirer l'intention, capter l'intérêt, inciter à l'action et vendre régulièrement. Vendre régulièrement, ça va être, moi je le dis, c'est mon pilier le plus, c'est mon pilier favori. Pourquoi? Parce que le fait qu'en fait que tu aies de la récurrence, tu vends, ça va te permettre en fait à toi de dire, ok, j'ai atteint 10 000 euros, je sais que le mois prochain je vais faire aussi 10 000 euros. Voilà, parce que mon système il est bien rodé, parce que je sais que c'était un minimum et que là tout ce que j'ai mis en place, forcément, je ne peux pas faire moins que 10 000 euros. Donc, ok, je vais faire minimum 10 000 euros. Comment je fais pour atteindre les 15? Comment je fais pour atteindre les 20? Tu vois, c'est le genre de questions-là qu'il va falloir se poser. Mais ça, je vais vous aider justement un petit peu plus tard. Donc, accepter la phase de lancement, pardon. Alors, oui, ça m'énerve. Ça m'énerve déjà. Pourquoi? Parce que forcément, tu vas commencer, tu t'y connais pas. Quand tu t'y connais pas, forcément, tu vas galérer, forcément, ça va te prendre du temps, mais c'est vraiment pas là qu'il faut abandonner. Quand je dis accepter la phase de lentement, forcément, c'est normal que tu ne maîtrises pas tout au début. T'es pas le meilleur être humain possible, donc forcément, tu auras des erreurs, forcément, tu vas te tromper, forcément, tu vas galérer dans deux, trois trucs, c'est normal. Mais ce qui compte vraiment, c'est d'agir chaque jour et d'avancer, même si c'est de façon imparfaite. Quand je dis de façon imparfaite, c'est, imaginons, on va faire un petit exemple. Imaginons que tu te lances sur les réseaux et que tu veuilles montrer ta tête. On s'en fout, c'est un exemple, hein. Tu montes ta tête. Au début, tu vas pas être à l'aise, mais tu vas quand même essayer. Donc tes vidéos, elles seront mauvaises. Et de toute façon, tu vas te rendre compte toi-même, hein. Une semaine après, tu vas refaire des vidéos. Enfin, non, tu vas en faire chaque jour, mais tu as compris ce que je voulais dire. Une semaine après, tu vas te rendre compte, donc tu vas continuer tes vidéos, et tu vas te rendre compte que tu t'es vachement amélioré, et que tu es beaucoup plus à l'aise à l'oral, et que à la caméra, ça rend beaucoup mieux. Tu arrives à trouver le bon angle. Enfin, tu vois, c'est plein d'exemples comme ça qui vont faire que forcément, tu vas te lancer, tu vas agir chaque jour, mais ça va pas être fou, ça va pas être excellent, ça va pas être incroyable. Et tu vas même t'en rendre compte une semaine après, tu te rendras compte en regardant ce que tu avais fait la semaine d'avant, que bah ok, oui j'avoue, c'était pas fou, c'était pas incroyable. Mais au moins je me suis lancé. Et grâce à ça, maintenant, ce que je peux faire maintenant, c'est de qualité, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, donc ça c'est vraiment super important. Faire des petites étapes chaque jour, poster chaque jour. C'est un exemple encore que je vous donne, mais poster chaque jour, c'est c'est pas que pour l'algorithme, parce qu'en soi on s'en fout de l'algorithme, c'est vraiment pour la discipline. Si tu arrives à être discipliné, à poster chaque jour pendant 30 jours, puis après pendant 60 jours, puis après pendant 90 jours, en fait, forcément tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison pour que tu n'y arrives pas. Forcément, ça va fonctionner. Ok. Ensuite, la stratégie des vendeurs à succès. Donc, cibler la bonne audience. Ça, encore une fois, je vais vous aider, hein, je vous le dis. Ça, c'est juste une sorte de résumé de ce qu'on va faire. Stratégie des vendeurs à succès. Donc, cibler la bonne audience, tester plusieurs approches, optimiser ce qui génère le plus de ventes. Encore une fois, donc je vais vous donner un autre exemple. Cibler la bonne audience, ça peut être quand vous faites une vidéo TikTok. Euh, tu dis si tu as entre 18 et 25 ans, bam, tu cibles les gens qui ont 18 et 25 ans. Si jamais tu veux pas des jeunes, tu cibles plus haut. On s'en fout, c'est toi qui choisis. De toute façon, en fonction de ta niche, justement, on va discuter un petit peu après de comment trouver la bonne niche, mais en fonction de ta niche, tu adaptes l'audience que tu vas cibler. Tester plusieurs approches, tu peux faire plusieurs types de hooks. Qu'est-ce que c'est qu'un hook? C'est une phase d'accroche ou alors c'est une accroche. C'est une accroche donc dans les 3 premières secondes d'une vidéo. Encore une fois, je prends l'exemple des vidéos, mais en gros, c'est les 3 premières secondes de tes vidéos. Comment tu vas faire pour capter l'attention?
Comment tu vas faire pour que les gens restent sur la vidéo? Voilà. Ça, c'est tester plusieurs approches. Donc ça, tu peux en tester plusieurs. Tu en as plein, tu en as des centaines de milliers. Tu peux prendre des exemples, tu t'inspires sur d'autres personnes, des personnes qui font de l'argent. Enfin bref, voilà. Tu peux faire plein de choses. Et surtout, surtout, lorsque tu trouves quelque chose qui fonctionne, il faut l'optimiser. Faire des variantes de celle-ci. Pour voir, en fait, ça se trouve, tu vas avoir quelque chose qui fonctionne. Euh, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont quelque chose qui fonctionne, ils vont rester sur ça, ils vont faire que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, et forcément, ça va finir par s'essouffler. Tu trouves quelque chose qui fonctionne, fais des variantes, parce qu'en fait, si ça se trouve, ton truc, il avait fonctionné à un niveau, mais, euh, mais si tu avais fait une petite variante, une petite modification, il aurait fonctionné encore plus. Puis encore plus, puis encore plus, puis encore plus. Puis en fait, c'est ça. Ça va jamais s'arrêter, et donc si tu arrives à optimiser tout ça, ça va te faire des ventes à l'infini. C'est là où je dis justement qu'en fait, tu auras des ventes à l'infini. Quoi qu'il arrive, tu vas y arriver. Ensuite, donc réaliser ses premières ventes. Donc forcément, donc là, tu as plusieurs types de produits digitaux, d'offres. C'est comme ça que j'appelle ça, moi, des offres. Euh, donc produits digitaux, affiliation, offre packaging et vente en direct. Bon, vente en direct, je ne conseille pas. Ça dépend si tu fais du coaching. Si jamais c'est un coaching que tu proposes, tu peux le faire directement en ligne. Quand je dis vente en direct, ça va être encore en ligne, hein. Ça va pas être, tu vas pas faire du one-on-one coaching, tu vas pas aller chez la personne. Mais vente en direct, c'est imaginons par exemple, tu as un coach sportif, euh, tu vends un accompagnement à 5 000 euros. C'est un exemple, hein, on s'en fout, je dis des prix au hasard. Euh, Ce que tu peux faire, c'est faire un appel avec la personne directement, vente en direct, donc directement. Tu fais un appel avec cette personne en visio, tu lui expliques, tu fais un petit peu tout, et donc forcément, cette personne-là va acheter via cet appel-là. Voilà, donc tu fais la vente via cet appel-là, donc vente en direct. Voilà. Affiliation, donc ce que je conseille, moi, personnellement, c'est un produit digital. Simple, tu te fais pas chier, tu fais un produit digital. Sur ce produit digital-là, ce que tu peux faire en plus, c'est ajouter des petits packaging, ajouter de l'affiliation. Euh, tu peux vraiment en fait regrouper ton produit digital et avoir plein de trucs dessus. Et forcément, tu vas commencer par la chose qui est la plus accessible pour toi. Donc, si tu as un coach, vente en direct, ça va être le plus accessible. Si jamais tu te lances de 0, 0, 0, produits digitaux. Produits digitaux, c'est une obligation. Ok, ensuite, donc ce qu'on va voir aussi, ça va être la partie mindset et positionnement. Donc tu vas définir ton offre, créer une audience engagée et inspirer la confiance dès les premiers contacts. Super important. Super, 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 super important. Euh, Ton branding, ton personal branding, que ce soit faceless ou non, faut que tu aies un personal branding. Obligation. Obligation, obligation, obligation. Donc faceless, ça peut être une typographie spéciale, ça peut être des couleurs que tu assimiles, que les gens, en fait, dès qu'ils vont voir cette couleur, ils vont l'assimiler à toi. Personal branding, c'est une obligation. Et donc quand tu vois ta tête, forcément, le personal branding, ça peut être que toi. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mindset et positionnement, donc définir ton offre, bah forcément, il faut que tu aies une offre cohérente avec les revenus que tu proposes. Ça dépend en fait ce que tu fais encore une fois, mais je te prends encore une fois un exemple. Tu veux proposer un produit digital, tu vas pas le proposer à 15 000 euros alors que tu as 3 modules dedans, 2 vidéos, 3 textes. Gros, il faut déjà qualité. Qualité avant tout ce qu'il faut. Même si tu mets un petit peu le prix au début, même si tu baisses un peu le prix de ton offre, mais tu sais que le rapport qualité-prix est largement supérieur, forcément tu auras des bons retours et donc forcément les gens vont acheter. Ok. Ensuite, on a la partie bonus, donc dépasser tes blocages, identifier donc ce qui te freine. Donc la plupart du temps, c'est la peur d'échouer, le manque de temps, les ressources limitées. Ce que je vais vous dire de façon très concrète. Peur d'échouer. Si tu as la peur d'échouer déjà, je te le dis de façon très honnête, tu n'avanceras pas. Ce qu'il te faut, c'est la peur d'échouer, on l'a tous. On l'a tous eu à un moment. Moi aussi, j'ai eu la peur d'échouer. Avant de, bah, de toute façon, je vous en ai parlé, hein, mais quand j'étais aux États-Unis tout seul, j'avais la peur d'échouer. J'avais peur que, ok, si je me lance et que je fais pas d'argent, bah, je suis mort, je suis bloqué, je vais vivre à la rue. Tu vois. La peur d'échouer, forcément, on l'a. Il faut réussir à passer au-dessus. Et passer au-dessus, c'est mentalement. C'est mentalement où tu vas te dire, ok, j'ai peur. Si j'essaye et que j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Gros, on s'en fout. 100% des personnes
qui n'ont pas essayé n'ont pas réussi. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc forcément, si t'essayes, gros, eh, on s'en fout. On s'en fout si t'y arrives pas. On s'en fout, t'as plein de choses, hein. Tu peux faire plein de choses à côté. La vie ne s'arrête pas, hein. Mais faut forcément que tu te lances, faut forcément que tu arrives à passer au-dessus de ça. Passer au-dessus de la peur d'échouer, c'est une obligation. Le manque de temps, je vais te le dire concrètement, tout le monde a du temps. Tout le monde a du temps. Tu as du temps pour quoi que ce soit, regarder la télé, aller sur Internet. Ma mère, avant que je fasse de l'argent, elle avait 5 travails. 5 travails. Elle avait quand même du temps. Elle a quand même trouvé du temps pour se former, parce qu'elle aussi, hein, elle s'est lancée dans les business en ligne. Elle a quand même trouvé du temps pour se former et se lancer. 5 tafs. Et des tafs ingrats, hein. C'est pas du taf, c'est pas du travail informatique, c'est des trucs vraiment ingrats. Euh, Manque de temps, personne n'a un manque de temps, c'est pas possible, c'est un choix que tu fais. Si jamais tu dis que t'as pas de temps, c'est un choix que tu fais, t'as forcément du temps. Même si c'est 10 minutes, même si c'est 10-30 minutes par jour, t'as forcément 10-30 minutes par jour à consacrer à quelque chose d'autre que ce que tu fais habituellement. Donc manque de temps, je veux pas l'entendre, celle-là, non. Et si jamais encore après ce que je viens de te dire, t'as encore le manque de temps, je t'invite à quitter la vidéo. C'est pas pour toi. Je veux pas apprendre à des gens comme toi à faire de l'argent. Ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Ressources limitées. Quand je dis ça, c'est j'ai pas de PC, j'ai pas de téléphone. Et on s'en fout, gros. En ce moment, tout est faisable. Tout est faisable. Tout est faisable. Tu peux trouver un remède à ce souci-là sans aucun problème. Sans aucun souci, tu peux trouver un remède à ce problème-là. Déjà, de toute façon, c'est pas très compliqué. Si tu regardes cette vidéo-là, c'est que les ressources ne sont pas limitées pour toi. Si jamais, à ne pas le regarder, si jamais tu n'arrives pas à la regarder, ok, t'as pas ce qu'il faut. C'est pas grave. Va travailler, va faire en sorte que tu puisses trouver ce confort-là et d'avoir. Quand je dis un confort, c'est même pas. T'as même pas besoin d'avoir 100 euros, hein. C'est avec 50 euros, c'est bon. Euh, mais voilà. Donc les ressources limitées, je vais pas l'entendre non plus. T'as forcément, si t'es en train de regarder cette vidéo-là avec moi maintenant tout de suite, tes ressources ne sont pas limitées. Je suis désolé de te l'apprendre, mais c'est la vérité. Voilà. Et donc, trouver le meilleur remède à ceci. Bah ouais, forcément. T'as un remède à tout, de toute façon, hein, comme je viens de vous le dire là. Peur d'échouer, manque de temps, ressources limitées. Forcément, tu peux trouver une solution. Ok, donc on va commencer par le commencement, comme j'aime le dire. La partie 1. Donc, qu'est-ce que la partie 1? Hop, laissez-moi vite fait zoomer. Parfait. Ok. Donc, la partie 1. Se cerner et définir ce qu'on veut pour son business digital. Laisse-moi te réexpliquer un petit peu. Quand je dis se cerner et définir ce que tu veux pour ton business digital, ça va être vraiment comprendre, te comprendre toi-même en fait. Savoir tes points forts, tes points faibles. Moi, je sais qu'au tout début, l'éloquence, c'était un souci pour moi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez encore remarqué, mais j'ai encore des soucis, donc je travaille encore dessus. Point faible, éloquence, ça a toujours été mon souci. Point fort, par contre, tout ce qui est en ligne. Je suis quelqu'un qui est assez doué avec Internet en général, donc forcément, ça va pas me poser souci. Ok, donc un petit mythe. Le moment précis où tu te lances, donc où tu lances ton produit, n'est pas ce qui fera la différence. Je sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Des gens préfèrent attendre le bon moment pour se lancer. Comment ça, le bon moment? Il n'y a pas de bon moment. C'est enfin le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. C'est tu te lances et après bah ok, mauvais timing. J'ai un autre truc à côté qui prend plus de temps. Tant pis. Mais tu ne peux pas ne pas te lancer sous prétexte que tu attends un moment précis, tu attends le bon moment pour te lancer. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ce qui compte vraiment, donc, c'est la valeur de ton offre et la constance dans tes actions. Encore une fois, la règle numéro un au business en ligne, c'est de vendre un produit de qualité. Tu ne peux pas ne pas vendre de produits de qualité. Si ton produit c'est de la merde, je te le dis comme ça, hein, concrètement, si ton produit c'est de la merde, essaye même pas de le vendre, ça sert à rien. Tu vas perdre ton temps. Et tu vas faire perdre ton temps aux gens qui vont l'acheter. Vends pas un produit de merde. On n'est pas là pour ça, c'est pas ça moi je veux vous apprendre. Vendez un bon produit de qualité, ça c'est l'objectif, et c'est vraiment ça qu'on cherche. Ok, donc la partie 1, donc encore une fois, se cerner et définir ce qu'on veut pour son business digital.
Donc l'objectif, pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans la vente de produits digitaux? D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, prenez des notes. Sortez de quoi prendre des notes, que ce soit votre téléphone, une feuille, on s'en fout. Prenez des notes. Pourquoi est-ce que tu veux te lancer? Donc j'ai envie que tu répondes à cette question-là. Pour toi-même, hein, c'est pas pour moi, tu me l'enverras pas à moi. Mais c'est pour toi-même, pour que tu puisses comprendre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais objectif. Le tien déterminera ta stratégie, tes choix et ton rythme de travail. Encore une fois, je vais vous donner un exemple. Euh, Pourquoi moi, j'ai voulu me lancer dans la vente de produits digitaux? Pour survivre. Moi, c'était pour survivre. Donc, c'était ça mon objectif. Survivre. Avoir même 1 000 euros, je suis content. Comme ça, moi, je peux rentrer chez moi. Survivre. 1 000 euros. Voilà. Donc, ça, c'était mon objectif numéro un. Donc, voilà. Donc, prenez note. Notez quel est votre objectif à vous. Là, maintenant, à l'instant T, quel est votre objectif euh, pour vous lancer dans la vente de produits digitaux. Ensuite, les 4 clés de ton système de vente que tu dois maîtriser absolument. L'accroche, captiver ton prospect dès les premières secondes. Donc c'est ce que je vous avais dit. Donc ça c'est le hook. Les 3 premières secondes de ta vidéo, c'est là où justement les gens vont être intéressés ou non. Parce que bah, donc, forcément, tu n'auras pas 100% des personnes intéressées. Intéressées ou non par ton produit. Ensuite, intérêt, donc maintenir l'attention jusqu'à la fin de ton message. Encore une fois, je prends l'exemple d'une vidéo parce que c'est facile à expliquer. Tu fais une vidéo de 30 secondes, tu attires l'attention de la personne. Pendant les 3 premières, il se dit wow, ok, il est intrigué. Tu commences à parler, sauf que tu parles et c'est horrible. Ce que tu dis, c'est horrible. C'est pas, on comprend pas, on en a marre, on veut pas écouter. Forcément, les gens vont pas rester jusqu'à ton message. Ils comprendront pas l'entièreté de ton message. Alors qu'en fait, ça se trouve, ton message était incroyable, juste tu l'avais mal tourné. Tu vois, t'as mal amené les choses. Donc forcément, ça, c'est l'intérêt. L'objectif, c'est que les gens restent jusqu'à la fin de ton message. Et ensuite, l'engagement, obtenir une action, que ce soit un commentaire, un message, un like, on s'en fout. Si tu dis par exemple à la fin de ta vidéo, ou alors en plein milieu de ta vidéo, en fait moi ce que je conseille aussi d'ailleurs, petits tips comme ça, désolé, ça n'a pas trop de sens, notez-le. Euh, Mettez des petits call to action. Quand je dis des call to action, c'est-à-dire dites aux personnes dans votre vidéo, like la vidéo en plein milieu de la vidéo. T'es en train de discuter de je ne sais quoi. Oui, aujourd'hui je vends des pâtes. Nanana. Like la vidéo. Si jamais ça t'intéresse, si jamais tu aimes bien, si jamais toi aussi ça t'intéresse les pâtes, si jamais toi aussi tu manges des pâtes, on s'en fout. Encore une fois, vous voyez, mettre des petits call to action comme ça au début et à la fin de ta vidéo, c'est ce qui permet d'engager plus facilement les gens. Donc obtenir une action, donc que ce soit un commentaire, un message, où je leur dis en gros de t'envoyer un message ou alors de commenter un numéro, un chiffre, commenter quelque chose, on s'en fout. Et la régularité, c'est d'être présent souvent. Moi, si vous me voyez là maintenant sur votre écran actuel, c'est parce que vous m'avez vu partout. Vous m'avez vu sur TikTok, vous m'avez vu sur Instagram, vous m'avez vu sur YouTube. Et forcément, j'ai attiré votre attention de cette façon. C'est ça qu'il faut faire. Être omniprésent. Être présent partout. Être présent partout, partout, souvent, tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours un nouveau contenu, tous les jours, tous les jours. Et forcément, au bout d'un moment, ça va finir par payer. Ça va finir par payer. Donc voilà. Donc ça, c'est beau pour les 4 clés. Ensuite, ton système de vente, version simple. Je vais te faire une version un peu plus détaillée après. Mais en gros, version simple. Tu fais un test initial. Euh, Ton offre est montrée à un petit groupe de prospects. Quand j'ai un petit groupe de prospects, ça peut être tu lances un compte TikTok, tu promouvois ton offre. Les 3 4 premières vidéos, tu vas vite savoir, de toute façon, si jamais c'est intéressant ou pas pour les gens. Si jamais les gens ils aiment pas, ils réagissent pas, t'as pas de commentaires, t'as pas de like, t'as rien du tout, t'as pas de vues. Alors t'as 2 possibilités. Soit ton offre elle est complètement nulle, et dans ce cas-là, donc tu la retravailles, tu la modifies, tu changes l'angle marketing. Soit ton contenu à toi est très mauvais. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est s'adapter. Tu vas regarder les gens qui vendent la même offre que toi, ou alors qui sont dans la même niche que toi. Tu vas regarder leurs vidéos qui fonctionnent le mieux et tu vas recopier. Tu vas adapter. Tu vas pas forcément recopier. Quand je dis recopier, vous comprenez. J'aime bien dire recopier. C'est pas ça. Vous faites pas du copier-coller. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ajoutez votre touche. Ajoutez ajoutez-vous en fait. Faut que ce soit original. Vous voyez. Ok, donc test initial, donc tu testes sur un petit groupe de prospects. Si tu vois que ce test-là a de l'engagement, clique, demande d'infos, achat,
Gros, c'est le moment où faut envoyer. C'est là où tu commences vraiment à prouver, à commencer à envoyer vraiment beaucoup de contenu. Et donc forcément amplification, donc l'offre est diffusée un public plus large. Donc c'est là où tu vas commencer à essayer d'avoir, de changer un peu tes cibles, tes clients, et essayer de diversifier un peu le tout, changer de contenu, essayer des trucs, teste un maximum de choses pour essayer de viser un public encore plus large. Donc voilà, donc ça c'est pour le système de vente, donc en gros c'est comme ça que ça va se passer. Et tu vas faire un petit test initial. Si jamais ce test-là fonctionne, si jamais ce test-là est concluant, clic, demande d'infos, ou alors vente. Alors vente, je ne vois même pas si vous faites des ventes avec un test, c'est que faut que tu envoies directement. Si tu fais déjà une vente en test initial, 3 jours, 3 premiers jours, 3-4 premiers jours, tu fais une vente, faut que tu envoies, faut que tu envoies, faut que tu envoies, faut que tu envoies, faut que tu professionnalises le tout, que tu envoies un maximum et que tu te régales. Là, de toute façon, tu vas te régaler, hein, si tu as déjà fait une vente, un test. Une fois que tu auras ciblé plus de personnes, forcément, tu vas te régaler. Ok, ensuite, l'effet boule de neige. Tes objectifs, ils évolueront avec le temps, comme je l'ai dit encore un peu précédemment. Moi, mon objectif, encore une fois, c'était 1 000 euros. Une fois que j'ai fait les 1 000 euros, je les ai fait en 3-4 jours. Je me suis dit, wow, attends, là, je tiens quelque chose. J'ai fait 1 000 euros en 3-4 jours. On change, 5 000. J'ai atteint les 5 000. On change, 10 000. J'ai atteint les 10 000. Oh, j'ai réussi à faire 1 000 euros pendant 5 jours d'affilée. Plus de 1 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 5 000 euros en 5 jours. 5 000 euros en 5 jours. Et j'ai fait plus que ça parce que j'ai fait une journée à 1 500 euros. Mais bref, ça c'est encore différent. Mais en gros, voilà. Et en progressant, forcément, tu atteindras de nouvelles étapes, de nouveaux objectifs, de nouveaux résultats. Donc forcément, ça va switcher. Tu n'auras plus les mêmes objectifs. Au début, tu es à 1 000 euros. Même 500 euros. Au début, tu veux faire 500 euros. Ok, cool. Tu as fait 500 euros. Ensuite, tu switches. 1 000 euros. Ensuite, 5 000. Et ainsi de suite. Donc voilà, donc l'effet boule de neige, donc c'est ça. Et encore une fois, je ne l'ai pas noté là, mais l'effet boule de neige, ça peut être aussi au niveau de tes revenus. Parce que forcément, au début, tu es en test, tu essayes des choses. Donc forcément, au début, bah ouais, tu vas être un peu bloqué. Ouais, tes revenus, ils vont être limités, forcément. Mais bon, c'est pas ça qui va changer grand-chose, tu vois. Toi, ton argent, ça va augmenter. En fait, c'est exponentiel, encore une fois. C'est, ok, j'ai fait 500 euros. Ok, j'ai fait ma première vente. Si j'arrive à viser plus de personnes verront mon offre. Donc forcément, plus de personnes seront intéressées. Et donc forcément, mon argent va augmenter. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 ventes, peu importe. Et ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que c'est ça qui est bien avec les réseaux sociaux, en fait, c'est que les vues ne sont pas tout faits d'un jour. Imaginons que je poste une vidéo. Elle peut percer le jour 1, comme elle peut percer 15 jours après. Donc elle peut faire par exemple 1000 vues. Puis bizarrement, jour au lendemain, hop, 100 000 vues. 15 jours après, 100 000 vues. Donc voilà, donc en fait, c'est ça aussi qui est puissant avec les réseaux sociaux, c'est que tu peux vraiment exploser de cette façon. Et ensuite, motivation possible. Donc là, encore une fois, c'était motivation personnelle. Liberté financière, créer un revenu qui te libère du salariat. Je pense que pour 80% des personnes, ça va être ça le souci. Être libre. Parce que j'ai travaillé pour un patron aussi. C'était justement l'année avant que je parte aux États-Unis. J'étais, comment ça s'appelle? J'étais dans les écoles. Bref, je m'occupais des enfants dans les écoles le midi. Voilà. Donc ça, c'était mon taf. Horrible. Horrible. T'es payé au lance-pierre. T'as des horaires fixes. Si t'es malade, t'es obligé de venir quand même. Parce que ça n'existe pas, les arrêts maladie pour des jeunes comme moi. En tout cas, ça n'existait pas. Tu pouvais pas faire d'arrêt maladie. Donc t'étais obligé d'y aller. Et donc forcément, je suis limité. Je dois rendre des comptes à une personne. Il faut savoir que c'est la chose que je déteste le plus sur cette planète. Rendre des comptes à des personnes, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible. À moi-même, je peux. À d'autres personnes, je ne peux pas. C'est pas, mais on se connaît pas. Je veux pas te rendre des comptes. On n'est pas amis ou quoi que ce soit. Donc voilà. Mettre en avant un produit. Donc forcément, si jamais tu as déjà ton produit digital, un service, un logiciel, un e-book, et que tu veux le mettre en avant, ça peut être une de tes motivations. De te lancer dans la vente de produits digitaux, ça peut être une motivation de suivre cette formation-là, ça peut être une de tes motivations.
Partager une expertise. Donc, encore une fois, tu es excellent, tu es un coach sportif, tu es excellent. Et bah, gros, tu as tout ce qu'il faut là. Tu as déjà les compétences. Il te reste juste à mettre en place, bien structurer le tout, et tu vas te régaler. Ou alors, tout simplement, revenu supplémentaire. T'as un mois, t'as 2, 3 mois là où t'as un peu de temps et t'as ton travail à côté, tu veux faire de l'argent. Ok, lance-toi. Dans le pire des cas, qu'est-ce que tu vas faire? De l'argent. Tu vas pas te plaindre hein, en soi. De l'argent en plus, c'est toujours mieux. Si jamais tu veux pas en faire ton business principal, tu peux. Tu peux le garder en côté. De toute façon, ça prend pas beaucoup de temps, donc tu peux le laisser tranquillement sur le côté et ça va bien se passer. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout pour la partie 1. Donc normalement, avec tout ça, tu arrives à cerner, à définir ce que toi tu veux pour ton business digital. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Donc on va se retrouver dans la partie 2 dans quelques secondes là. Et donc voilà, encore une fois, je vous le répète, n'oublie pas de prendre des notes et de noter bien pourquoi tu veux te lancer dans la vente de produits digitaux. Et donne 3, 4 objectifs. J'aimerais bien que tu aies 3, 4 objectifs et que tu saches dans quelle direction tu veux aller et ce que tu veux atteindre. Bon voilà. Ok. Alors, donc on arrive à la partie 2, donc, que j'ai appelée Se lancer, c'est flou. Et c'est normal. C'est tout à fait normal que tu saches pas par où commencer, que tu saches pas dans quelle direction aller, que tu dises ah putain, je veux me lancer, mais comment on fait, comment on commence, comment on démarre. Je vais t'expliquer ça un petit peu plus en détail. Alors, donc déjà, à savoir, le business digital récompense ceux qui passent à l'action et pas ceux qui restent spectateurs. Donc il faut essayer. Il faut déjà commencer par quelque chose, forcément. Si tu n'essayes pas, que tu regardes juste les gens, tu dis wow, putain, j'aimerais bien faire comme eux. Cool, c'est bien, c'est super, c'est une bonne mentalité. Mais ça va t'avancer à rien du tout. Je te le dis très honnêtement, tu vas aller nulle part. Voilà. Ok, on continue. Donc, constat de départ, on ne voit que les résultats, les ventes qui explosent, mais derrière, il y a énormément de travail invisible. Personne ne démarre en sachant tout, donc forcément, le temps que tu apprennes, que tu te familiarises, que tu y arrives, que ça devienne une seconde nature pour toi, ça va te prendre un peu de temps. Et c'est pas, tu vas pas claquer des doigts et du jour au lendemain, c'est bon, tu vas tout avoir, tu vas tout savoir. Forcément, ça prend un peu de temps. Donc, on va commencer par, donc, c'est comme apprendre à faire du vélo. Début bancal, tu tombes, tu recommences. Oh, de toute façon, on sait tous faire du vélo. Je l'espère pour vous. En tout cas, moi, je sais faire du vélo. Lorsque tu fais du vélo, tu commences avec tes petites roulettes. euh, Tu fais ton petit vélo, tu peux pas tomber. Tout content. T'enlèves une roulette. Tu fais du vélo. Des fois, tu te pètes la gueule. Merde, tu recommences. T'en refais. Tu tombes plus. T'enlèves une autre. Et là, t'arrives à faire du vélo. Ou alors, tu tombes, tu recommences, mais t'apprends. Tu vois, t'apprends de tes erreurs, t'apprends de pourquoi tu tombes. Donc forcément, à la fin, tu sais faire du vélo. Et là, maintenant, bah, je sais faire du vélo. Bravo. Mais en gros, voilà, c'est ça. Donc forcément, la pratique rend naturel. Le vélo, je ne pense que je peux en faire toute ma vie. Même si j'arrête pendant 5, 6 ans, je pourrais quand même faire du vélo. Parce que j'ai appris ça et donc maintenant, c'est devenu euh, naturel pour moi. Et donc, citation que j'aime beaucoup, tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer, tu as besoin de commencer pour être prêt. Pour ceux qui ont un cerveau un peu lent, c'est en gros, lancez-vous. Lancez-vous et vous vous rendrez compte que en fait, bah, il n'y a rien qui vous bloquait. La seule chose qui vous bloquait, c'était vous, votre mental, vous-même. Mais en vrai de vrai, rien ne vous bloque. Vous pouvez très bien vous lancer et vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, j'ai toujours été prêt. J'ai toujours eu ce qu'il fallait. Je savais toujours en fait. J'ai toujours eu une expertise, j'ai toujours eu quelque chose en plus. Oui, mais pour ça, il faut se lancer pour s'en rendre compte. Donc voilà. Ça, c'est pour la petite citation. Bon, on s'en fout hein, en soi. Euh, Tout le monde galère sur sa première vente. C'est des guillemets encore une fois, parce qu'il y en a parmi vous, vous êtes des gros génies et vous êtes juste meilleurs que tout le monde. Et que moi, apparemment. Mais en gros, voilà. Tout le monde galère sur sa première vente et c'est tout à fait normal. Les résultats, ils arrivent souvent après plusieurs tentatives. Donc oui, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de faire une vidéo. Oui, ta première vidéo, elle va être nulle à chier. Je te le dis comme ça concrètement, ta vidéo, elle va être nulle. C'est normal. C'est normal, c'est comme ça que tu apprends. Inspire-toi des gens, regarde, passe du temps. Au lieu de passer du temps à scroller, à rigoler, à trouver des trucs de cons sur les réseaux, passe du temps à trouver comment les gens qui créent du vrai contenu de qualité
ils arrivent à faire de l'argent, comment leur contenu il est bien. Euh, Pas besoin de passer 50 ans, au tout début en tout cas, pas besoin de passer 50 ans à faire du montage. Vous allez vous faire chier, vous allez perdre votre temps. Passez pas autant de temps sur le montage, je vous en conjure. Vraiment, je vous en conjure, ne passez pas autant de temps sur le montage. Et vous allez vous faire chier, vous allez finir par saturer en plus. Donc pas de montage, enfin si, montage, mais très léger. Passez pas 30, si vous passez déjà 30 minutes sur un montage, alors au début, forcément, vous allez passer 30 minutes. Mais ça c'est normal parce que vous commencez, vous débutez, vous vous apprenez. Si vous passez ensuite 30 minutes sur un montage, c'est que vous faites quelque chose de mal. Il y a un truc qui se passe pas bien. Donc voilà. Donc forcément, les résultats, vous allez les avoir après plusieurs tentatives. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que ça me paraît logique et je pense que pour vous aussi, ça l'est. Donc oui, tu vas galérer à faire ta première vente, mais une fois que tu l'auras... En fait, c'est dès que tu as ta première vente, ça va débloquer quelque chose et tu vas vite te rendre compte que, ah putain, ok, j'ai compris. J'ai compris ce qui fonctionnait. On double down dessus. On en fait plus, encore plus, encore plus, encore plus. Et les ventes, elles vont monter de façon exponentielle de cette façon. Donc voilà. On apprend en lançant ses offres, pas en attendant le produit parfait, forcément. Alors moi, ce que je vais vous apprendre, c'est à créer plusieurs offres. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. On a tous, de toute façon, quelques domaines dans lesquels on est meilleur que les autres. 50%. Si tu es 51% meilleur que le reste du monde, ça te fait de toi quelqu'un de meilleur que les autres dans un domaine. Je te le dis. Si jamais tu n'étais pas au courant, maintenant tu l'es. Mais en gros, voilà. Donc lancer au moins deux trois offres, mais on en discute un petit peu plus après, plus en amont. Euh, Justement, lancer plusieurs offres, c'est une obligation. Si tu as deux trois offres, c'est magnifique, c'est encore mieux. Hop, chaque vente, chaque essai, c'est un entraînement. Je le répète, chaque vente, chaque essai, c'est un entraînement. Si tu fais une vente, mais tu ne sais pas comment, cherche à savoir comment. Cherche à comprendre pourquoi tu as fait cette vente, comment tu as fait cette vente. Demande à la personne directement qu'est-ce qui lui a donné envie d'acheter, pourquoi elle a acheté. Essaye de comprendre d'où elle vient, quelle vidéo. Essaye vraiment de savoir pour que tu aies un maximum de connaissances à ce propos. Chaque essai, c'est un entraînement, donc forcément, tu vas faire des tests. Je l'ai dit tout à l'heure, tu fais des tests. Tu vas pas forcément faire des ventes pendant ces tests-là. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Qu'est-ce que je pourrais twister pour justement avoir, avoir ces ventes? Donc voilà, donc chaque vente, chaque essai, c'est un entraînement. Ensuite, le déclic, c'est l'action. Je le répète encore une fois, mais passer à l'action, c'est ça qui va vous faire comprendre que, ok, en fait, je suis pas si loin que ça. En fait, il me reste. En fait, ça se trouve, j'ai tout ce qu'il faut déjà pour faire de l'argent. En fait, j'étais en train de me dire, j'ai pas envie de me lancer, et si ça flop, et si ça fonctionne pas. Mais en fait, si je me lance pas, j'y arriverai jamais. Je le saurai jamais. Ça se trouve, ça va flop. Ça se trouve, ça va fonctionner. Le déclic, c'est vraiment l'action. Donc, c'est vraiment euh, là où faut passer un cap. Faut passer quelque chose. Faut passer à l'action. Faut faire quelque chose. Si tu fais rien, tu vas jamais avancer, je te le dis. Ok, donc ensuite, petit disclaimer. Toutes les personnes qui sont arrivées déjà à ce moment-là de la vidéo et qui ne souhaitent toujours pas passer à l'action, de votre côté, hein, moi je vous engage à rien, hein, n'achetez rien gratuit, full gratuit à ce que je vous donne. Quittez cette vidéo, je ne veux pas perdre mon temps, je ne veux pas vous faire perdre votre temps non plus. Quittez cette vidéo, on n'a pas que ça à faire. Ok, on continue. Se sentir perdu, c'est bon signe. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu es en train d'apprendre. Si t'es perdu, imaginons que tu dis ah putain, je sais pas quoi faire là, je sais pas comment créer du contenu, j'ai plus d'idées de contenu. Ah là là, je sais pas quoi faire. C'est super bon signe. Ça veut dire que tu essayes, tu cherches, tu testes des choses. C'est parfait. C'est-à-dire que tu es en train d'apprendre. Tu es en train de cogiter pour pouvoir comprendre, pour pouvoir réussir. C'est exactement ça qu'on cherche. C'est ça qu'on veut. Donc forcément. Et encore une fois, je vous ai donné hein, des exemples, mais pour l'exemple de ah là là, je suis perdu, je sais pas quoi faire comme type de contenu. Bam, tu switches, tu vas sur Internet, tu vas sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux qu'on aime bien, là, qu'on aime bien regarder, passer du temps dessus. Tu vas dessus et tu regardes les gens, comment ils font de l'argent, tu regardes la façon dont les gens, même des gens qui font pas le même business que toi, hein,
tu regardes comment eux, ils font pour attirer ton attention à toi. Tu vois ce que je veux dire? Comment eux, ils font pour gagner un like de ta part. Si ils ont réussi à faire ça, tu peux le transcrire, toi, pour ton propre truc. Voilà. Ça, c'était pour le noter. Ceux qui réussissent avancent malgré l'incertitude. Quoi qu'il arrive, si jamais tu veux réussir, si jamais tu souhaites réussir, moi, je m'estime pas comme quelqu'un qui a réussi. Parce que je pense pas avoir réussi encore. Mais je continue d'avancer. Même si je suis pas sûr que ce que je fais, c'est une bonne idée, je continue d'avancer, je continue d'y aller, je continue de donner tout ce que j'ai. Et donc c'est là où on voit justement les gens qui ont de la résilience, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de réussir, qui ont envie de faire quelque chose. Et pour finir, plus tu lances d'actions concrètes, plus tu comprends les mécanismes de ton propre business digital. Quand je dis ça, pour expliquer un petit peu plus en détail, c'est, je sais pas, ok, tu as lancé un tunnel de vente. Tu trouves que ton copywriting, donc quand je dis copywriting, c'est l'écriture, donc les textes qui sont sur son tunnel de vente, ils sont pas adaptés. Hmm, ok, ça me fait chier. Je vais les adapter. Hop, tu lances une nouvelle action concrète. Je change mon texte. Je demande à ChatGPT de m'aider, parce que ChatGPT est très bon. Donc, je lui demande de m'aider. Tu me peux changer ce texte-là, s'il te plaît. Adapte-le un petit peu plus à ça, plus à ça. Ça, ça va te permettre de comprendre encore mieux comment ton propre business fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est grâce à ça, tu vas pouvoir mieux avancer, tu vas pouvoir encore plus avancer et être encore plus productif vis-à-vis de ton business. Ok, petit exercice. Tout bête, sortez les feuilles ou alors directement sur votre téléphone, peu importe, on s'en fout. Cet exercice-là, je veux vraiment que tout le monde le fasse. C'est donc, si tu es en train de regarder cette vidéo-là, tu mets pause, tu vas chercher une feuille, tu vas chercher ton téléphone, une tablette, on s'en fout. De quoi écrire en gros. Et tu fais cet exercice-là. C'est une obligation, je vous le dis. Vous êtes obligé de faire cet exercice-là. Ensuite, écris ta toute première offre d'idée. Écris ta toute première idée d'offre ou de produit digital. Alors, je reprends l'exemple d'un coach sportif. Euh, je veux aider les gens à gagner en muscle en 30 jours. Voilà, une idée d'offre. Bam, tu l'écris. Tu m'écris ta première idée d'offre. Toutes les personnes là qui sont en train de regarder cette vidéo, écrivez-moi votre première idée d'offre ou alors de produit digital. Réfléchissez, prenez du temps, mettez pause à cette vidéo. De toute façon, on s'en fout, elle va pas disparaître, elle sera là à vie. Mettez pause à cette vidéo, tu réfléchis. Tu peux même demander à ChatGPT de t'aider. Tu lui dis, ok, est-ce que tu pourrais m'aider à écrire une idée d'offre ou de produit digital. Je te dis ce que j'aime et, et tu fais en fonction de ce que j'aime. Bam, tu commences. Ou alors tu dis, je te dis dans quoi je m'estime meilleur que les autres. Et je vous l'ai dit encore une fois, on a forcément un, deux ou trois domaines dans lesquels on est meilleur que les autres. Mais voilà. Donc vu que tu as ChatGPT, je te dis les domaines que j'aime, les domaines dans lesquels je suis meilleur que les autres, et tu me donnes des idées de produits. Demandez à ChatGPT. Et vous trouvez celle qui vous plaît le plus et vous la notez. C'est ça le début de l'exercice, c'est vous la notez. Ensuite, ce que je vais vous demander de faire, c'est donc de fixer une date de lancement, moins de 48 heures. Dans 2 jours, vous ayez lancé cette offre. Simple, clair, précis. On ne perd pas de temps, on passe directement à l'action. Donc vous avez 48 heures pour passer d'une idée à un produit. Ok? 48 heures. Donc je vais vous le redire, si jamais c'est un e-book, un PDF, un logiciel, passez directement via Linktree ou Beacons. Je vous mettrai des petits liens Linktree ou Beacons dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus et puis vous avez accès à Linktree ou Beacons. Si jamais c'est une formation, moi ce que je vous conseille, c'est 100% gratuit, system.io. Je mettrai encore un lien dans la description. Mais en gros, voilà. Formation, tu mets ça. Si jamais tu fais un coaching, le coaching, tu peux prendre via Calendly. Donc ça dépend si tu veux faire des coachings one-on-one ou alors une formation pour apprendre à gagner du muscle dans le temps. Du coup, c'est moins personnalisé, donc forcément, le prix sera un peu différent. Mais si jamais tu fais un coaching one-on-one, Calendly, tu les prends en appel, les gens. Donc, je vous mettrai encore une fois un lien Calendly dans la description de la vidéo. Mais voilà, ça faut bien l'avoir en tête. Si jamais tu es coach sportif et que tu souhaites faire une formation
comment perdre du gras, comment gagner du muscle, tu peux aussi, et tu la mets directement sur system.io, comme précédemment. Donc voilà, donc 48 heures, moins de 48 heures, faut que tu aies fait ça. Faut que tu aies mis ça en place. Même si c'est brouillon encore un petit peu au début, c'est pas grave. Au moins, mets-le en place. Et de toute façon, avec le temps, tu vas le peaufiner et ça sera beaucoup plus propre. Mais forcément, au début, ça va être un peu brouillon. Mais c'est pour que je vous aide en fait à vous lancer. Tu réfléchis à ça. 48 heures après, bam, en 2 jours, faut que tu aies lancé ça. Forcément, c'est une obligation. Faut que tu aies lancé ça. Donc voilà. Et ensuite, pour finir, note une phrase de pourquoi est-ce que tu veux proposer cette offre. Tu as une raison à ça, donc ça peut être je m'estime meilleur que les autres. Tout à fait. Eh, il n'y a pas d'ego ici. Hein. Tout à fait. Tu es forcément meilleur que les autres à quelque chose. Tu notes une phrase. Pourquoi tu t'estimes que tu es meilleur que les autres. Voilà. Ou alors, je suis meilleur que les autres. Pourquoi? Tu le détailles un petit peu. Quoi. C'est pas, je veux pas que vous écriviez 3 mots. Je veux que ce soit un petit peu détaillé, je veux que ce soit au moins quelques lignes et que vous fassiez quelque chose de concret. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Donc c'est vraiment tout pour l'exercice. La partie 2 aussi, d'ailleurs, je pense que c'est tout. Ouais, hop. Donc, vous avez l'exercice. Je veux que vous fassiez l'exercice et que si jamais vous avez envie, vous pouvez me l'envoyer par mail. Je vous mettrai mon adresse mail en bas. Je ne vous promets pas de le lire. Je vous le dis, je ne vous promets pas de le lire. Je ne vous promets pas de vous répondre. Envoyez-le moi. Comme ça, au moins, ça vous engage, vous, euh, à faire ça, à faire cet exercice et à lancer le produit. Moi, je veux vraiment que vous le lanciez. Je veux vraiment que vous fassiez quelque chose, donc tu m'envoies un lien. On va faire ça, on va le forcer, on va vous forcer. Tu fais l'exercice, tu m'envoies un lien via mail, donc je vous mettrai mon mail dans la description aussi. Tu m'envoies le lien et moi je regarderai si j'ai le temps. Je vérifierai si jamais j'aime bien, si jamais c'est pertinent. Je vous enverrai un message même, je vous féliciterai. Je vous dirai quoi améliorer, comment tu pourrais tourner les choses pour que ce soit un peu mieux. Mais voilà, donc tu m'envoies ça via mail et on est pas mal. On va passer à la partie juste après, donc je vous récupère dans quelques secondes. Ok, donc là on en est à la partie 3, donc celle où les gens justement vous galérez le plus la plupart du temps, c'est créer des offres qui cartonnent. Bon, alors pour ça je vais me le répéter, mais passez à l'action, c'est une obligation les gars. Si vous passez pas à l'action, de toute façon vous pouvez pas créer d'offres, je vous le dis. Si vous comptez juste créer des offres et les garder sous le coude, ne jamais faire quoi que ce soit avec, quittez encore une fois cette vidéo, on veut pas de vous. C'est pas ça qu'on cherche. Non. Donc voilà. Bon, voilà, c'est encore une fois un exemple, mais ça, c'est une seule offre que j'ai créée. J'ai créé une offre et j'ai réussi à générer 23 000 euros avec cette offre. C'est en un mois, hein, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai pas noté, mais c'est en un mois. 23 000 euros avec une seule offre. Et c'est System.io, d'ailleurs, pour ceux qui reconnaissent le bleu de System.io. C'est sur System.io. 23 000 euros en un mois. Je pose ça là. Bref. Alors, format Icano. Page de vente. Alors, donc, je vais vous expliquer un peu ce que je veux dire par format Icano. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est si jamais tu vends un PDF, euh, un e-book, peu importe, un truc de ce type-là, Linktree Beacons, il y a encore une fois, je le répète, un lien dans la description. Linktree Beacons, euh, obligé. Obligé de passer par là. Si jamais tu vends une mini formation ou alors une formation complète, System.io, c'est le plus simple et c'est gratuit surtout en fait. C'est pour ça que je vous donne ça parce que c'est gratuit. Je vais essayer de tout faire en sorte pour que vous puissiez vous lancer de façon 100% gratuite. Page de vente. Donc si c'est Linktree Beacons, super simple, ça prend 5 secondes. Si c'est System.io, c'est un tunnel de vente que tu dois créer. Ça ne prend pas très longtemps, encore une fois. Si jamais ça vous fait chier tout ça ou quoi que ce soit, moi dans ma formation, je fais un petit plug comme ça de ma formation, si jamais, je vous donne mon tunnel de vente personnalisé ainsi que d'autres tunnels de vente reliés à certaines choses, à certains produits digitaux, si jamais vous n'avez pas d'idée. Mais en gros, voilà. Page de vente, c'est ça, ça prend ça en compte. Vidéo en présentation, webinaire, VSL. Alors, ce qu'il faut faire, obligation encore une fois, je vous oblige à faire ça. C'est donc webinaire, t'es pas obligé. Webinaire, c'est une fois que c'est si t'es un coach et que webinaire, je conseille uniquement pour les coachs sportifs ou alors les coachs qui font du one-on-one coaching. Parce que forcément, il va falloir de la qualité un petit peu. Vu que tu vends des produits beaucoup plus chers,
Il faut que ce soit vraiment professionnel et vraiment clean. Donc un webinaire, tu peux utiliser Google Meet, ça fonctionne super bien pour les webinaires. Simple. VSL, qu'est-ce que c'est qu'une VSL? Exemple, une VSL, c'est toi en train d'expliquer ton produit sur un... Là, par exemple, ce que je fais là, ça pourrait être une VSL. C'est une formation gratuite, mais ça pourrait être une VSL. Euh, T'as une grosse présentation comme ça, et toi, tu présentes dessus, et tu expliques, et tu essayes d'aider les gens, et tu leur fais comprendre que tu as une offre après, et que donc, forcément, l'objectif, c'est qu'ils achètent cette offre. Voilà. Ok, donc ça c'est pour donc le format et les canaux. Donc c'est voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Stratégie d'offre. Tu as trois piliers fondamentaux. Donc quand je dis ça, c'est la stratégie d'offre, c'est vraiment, je vais essayer de détailler un petit peu. C'est quand tu fais tes vidéos, tu as le pilier éducatif. Donc toi, tu vas essayer d'éduquer les gens. Tu formes les gens, tu leur apprends. Inspirationnel. Une inspiration. Il faut que les gens ils te voient, ils se disent, oh ok, ok, j'aimerais bien être comme cette personne. Cette personne m'inspire, je veux faire comme cette personne. Inspiration. Et persuasif, inciter à acheter, donc forcément, donc ces trois piliers-là. Donc persuasif, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, hein, vous savez ce que c'est. Inciter à acheter, l'objectif, c'est que la personne achète ton accompagnement, ton coaching, ton offre, peu importe. Donc ces trois piliers-là, c'est vraiment les piliers fondamentaux. Il te faut ces trois types de contenus-là si tu veux vraiment vendre ton offre. C'est éducatif, donc tu leur apprends des choses gratuitement, complètement. Moi, c'est éducatif là par exemple. Ce que je suis en train de vous faire, c'est éducatif. Tu leur apprends des choses gratuitement. Inspiration, les gens veulent comme toi. Et persuasif, tu les incites à acheter. Voilà. Donc ça, c'est pour les stratégies d'offres. Super simple. Ensuite, planification. Je pense que je vais passer. Je vais sauter planification, on y reviendra juste après, parce qu'il y a un petit truc, je voulais donner un petit bonus que je vous donnerai. Mais on y reviendra juste après. Alors donc, ce qu'il faut retenir, les pros ne font pas mieux parce qu'ils sont doués. Les personnes, à tous tes gourous préférés, Yomi Denzel, c'est des exemples. Hein. Yomi Denzel, Keo, moi aussi, je fais pas mieux parce que je suis doué. Je fais mieux parce que je fais plus et que j'optimise le tout. Je fais plus, c'est-à-dire à niveau contenu, je poste. Ça fait déjà, ça va faire, ça fait des années que je poste 2, 3 fois par jour sur tous les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu postes 2 à 3 fois par jour sur tous les réseaux sociaux? Je suis pas sûr, tu vois. Et est-ce que c'est de la qualité? Si oui, alors, t'optimises le tout. T'automatises. Moi, Alors, quand je dis je poste, c'est pas moi, c'est mon équipe. Parce que oui, forcément, maintenant, je fais de l'argent, je vais pas passer 15 ans à faire mon montage, 15 ans à faire mes vidéos. J'ai pu tout automatiser. Donc, ça se trouve, en fait, vous êtes déjà tombé sur un de mes autres comptes, vous saviez pas que c'était moi. Parce que c'est automatisé. Mais voilà, en gros, c'est ça. Donc, en gros, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les personnes que tu idolâtres, alors bon, c'est un grand terme idolâtré, mais vous avez compris ce que je voulais dire, euh, ils sont pas spécialement plus doués que toi. Ça se trouve, tu es même plus doué que ces personnes-là. Moi, je sais que là, dans les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y a des gens que vous êtes plus doués que moi. Vous êtes meilleurs que moi. Et pourtant, vous faites moins d'argent que moi. Comment c'est possible? Parce que vous faites moins. Vous faites moins de contenu. Vous vous montrez moins. Vous faites moins. Vous travaillez moins. Moi, je sais que par contre, il y a un truc qu'on peut pas me retirer, c'est que je travaille. Je travaille des heures et des heures et des heures et des heures et des heures chaque jour. Donc forcément, j'ai des vacances. Et je pars une semaine en vacances. Mais si tu comptes, une semaine sur 365 jours, c'est très peu. C'est très peu. Et le reste du temps, je travaille énormément. On parle de 10 heures par jour presque. Et donc voilà, donc forcément, je fais beaucoup. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut noter. C'est les pros ne sont pas plus doués que toi. Ça se trouve, tu es même plus doué qu'eux. Juste, eux, ils font plus de choses. Voilà. Et assumer ton positionnement, donc impacter une minorité et marquer les esprits. Donc ça, quand je dis ça, c'est très important, mais il faut le noter. C'est, je vais prendre encore une fois l'exemple de Keo, parce que euh, je le connais, mais il impacte une minorité. En gros, il fait son business, que ça dérange ou non, il en a rien à faire. Donc forcément, tu auras des avis, donc tu auras des gens qui vont être pour, qui vont pousser,
Et forcément, tu auras des gens qui vont se dire, ah, c'est pas éthique, c'est pas bien. En soi, lui, il s'en fout, il fait son business quoi qu'il arrive, les gars. Et ça provoque de l'engagement. Les deux côtés provoquent de l'engagement. Donc c'est ça, donc il faut vraiment marquer les esprits de la meilleure des façons. Et donc je trouve que l'exemple de Keo, ou alors même Alex Hitchens, Alex Hitchens aussi. Niveau marketing, ces gars-là, ils sont super forts, hein. Franchement, ils sont excellents. Mais voilà. On revient. Planification. Feuille de route simple pour ton lancement. Donc là, on va voir ça juste après. Mais outil gratuit pour organiser et suivre ses ventes. Alors, outil gratuit, donc encore une fois, je l'ai dit, donc Beacons, Linktree, System.io. Tu peux aussi utiliser Canva pour faire des images avec des beaux textes, que ça rende bien, des présentations. Tout ce que je vous donne, de toute façon, c'est gratuit. Je vais vous mettre des liens dans la description. Tout ça, ça sera gratuit. Gratuit, 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 gratuit. J'essaie de. En fait, moi, mon objectif, c'est vraiment que vous puissiez vous lancer avec 0 €. Voilà, que vous arriviez à vous lancer avec 0 €. Donc voilà, donc feuille de route. On va passer un peu de temps là-dessus, je vous le dis. Donc la feuille de route pour votre lancement en 48 heures que j'ai appelé MVP. Prérequis donc de 30 minutes. Tu choisis un format, mini formation vidéo, e-book. Alors, mini formation vidéo, c'est 30 à 60 minutes, hein. C'est pas, tu me fais pas un truc de 10 minutes où tu me dis, ouais, c'est bon, j'avais fait un truc de qualité là. Non, 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 c'est pas comme ça, hein. On travaille pas comme ça, donc je te dis, c'est de la qualité. E-book, 15 à 25 pages. Qualité, 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 full valeur, gratuit. Qualité, 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 qualité. On force, on force, on force sur la qualité. Donc 15 à 25 pages. Et il faut que ce soit. Ah oui, tiens, petit tips pour les e-books. Demandez pas à ChatGPT de vous faire un e-book de 25 pages, hein. C'est pas ça de la qualité. Je veux que ce soit vous qui écrivez les 25 pages ou les 15 pages. Donc forcément, ça va prendre du temps, je vous le dis. Mais tu peux demander à ChatGPT de t'aider sur certains textes. Par exemple, tu as une idée de construction de texte, tu veux lui demander de peaufiner et de faire en sorte qu'il soit un peu plus long, tu lui demandes. Mais la base des bases, c'est toi qui l'as écrit. C'est ça que je vous dis. Et ensuite, des templates. Donc, alors ça, c'est encore pour certaines personnes. Donc ça, c'est très peu de personnes, j'ai remarqué. Mais je sais pas pourquoi. Les templates, ça fonctionne bien. C'est un produit digital et ça fonctionne super bien, les gars, hein. Vous pouvez vendre des templates. Mais en gros, templates Notion, templates Canva, templates Google Sheets. Tous ces templates-là se vendent et il faut des templates de qualité et originaux. Faites pas des copier-coller de templates, ça c'est de la merde. Vous allez jamais vendre ça, c'est nul. Ok, prépare un moyen de paiement euh, et de livraison. Donc, si jamais c'est un template, tu auras besoin de le livrer. Mais sinon, tu prépares un moyen de paiement. Gumroad ou alors Stripe. Je vous conseille Stripe parce que Stripe, c'est vraiment euh, une masterclass. Je peux pas le dire autrement. Stripe, c'est le meilleur processeur de paiement possible. Plus un Notion et Drive si jamais tu souhaites leur donner accès directement ou tu souhaites faire un truc un peu spécial. Tu peux faire un lien Stripe relié directement à un Notion et un Drive, comme ça leur donne accès via Notion ou Drive. Et tu te fais pas taxer par Beacons ou Linktree. Voilà. Et tu fixes un prix d'early. Quand je dis d'early, donc c'est un prix en gros vu que c'est de ton début, tes premiers lancements, euh, forcément, tu n'auras pas spécialement de preuves, tu n'auras pas spécialement d'avis client. Donc forcément, le prix, il va être adapté à ça. Donc 19 à 49 euros, c'est le prix que je vous donne, que je vous demande de mettre au tout début lorsque vous faites votre early. Et place limitée, obligation. Obligation, parce que tu ne peux pas récupérer 100 000 clients avec un produit comme ça, tu perds ton temps. Ça sert à rien. En revanche, si tu mets 10 places, c'est parfait. Alors, pas de promesse de revenus. Si tu vends par exemple comment faire de l'argent sur Internet, tu vas pas dire que les gens ils vont passer de 0 à 1000 euros comme ça. Quoi qu'il arrive, on rejoint ton truc. Non, parce que c'est pas possible, c'est pas vrai. Même moi, je peux pas vous prouver. Même moi, avec ma formation personnelle, je ne peux pas vous promettre des résultats parce que les résultats ne dépendent pas uniquement de ma formation. Ma formation est super quali. Ma formation, je sais que si tu la suis de A à Z, c'est des milliers d'euros qui vont tomber quoi qu'il arrive. Mais si jamais tu ne travailles pas, si jamais tu ne veux pas la suivre, tu n'auras pas de résultat et c'est normal. C'est pas moi je ne peux rien y faire là-dessus. Donc voilà, donc pas de résultat, proposer jamais zéro résultat. Donc ça c'est en prérequis encore une fois, hein.
C'est pas... là, t'as pas commencé. Tu comptes pas les 48 heures quand tu fais tout ça. Ensuite, là, on commence. J0, clarifier ton offre. 1 heure. 1 heure de temps. Ta cible. Alors, qui est-ce que tu vas cibler? Je vais reprendre l'exemple des coachs. Euh, tu veux cibler des gens pour leur faire gagner du muscle. Donc forcément, tu auras un persona. Tu vas pas cibler n'importe qui. Tu vas pas cibler mon grand-père qui a 95 ans, qui en a rien à foutre de ses muscles. Donc tu vas vraiment cibler les personnes que tu souhaites avoir en coaching. Donc pour un type de personne qui veut ce genre de résultat sans... et après c'est toi qui choisis le sans. Sans se ruiner la santé, sans dépenser des milliers d'euros. Enfin, tu vois, c'est simple, tu peux trouver ça rapidement. Promesse mesurable, il faut que ce soit quantifiable. Tu peux pas dire une promesse, ouais, tu vas faire 50 000 euros. Enfin, tu vas faire 50 000 euros. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est n'importe quoi, c'est de la merde. Comment ça, je vais faire 50 000 euros? C'est n'importe quoi. Non, mesurable. Donc, atteindre, encore une fois, on va prendre 50 000 euros. 50 000 euros en 50 jours. Tu vois, en 60 jours, en 90 jours. C'est un exemple encore une fois que je vous donne, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ça, c'est pour être sûr et avoir une bonne promesse. Et livrable. Liste précise. Exemple, 5 vidéos, 3 checklists, 2 modèles. Ok. Tu dis ce que les gens vont recevoir. S'ils vont recevoir 15 vidéos, ils vont recevoir 15 vidéos. S'ils vont recevoir un e-book de 150 pages, tu notes qu'ils vont recevoir un e-book de 150 pages. Et tu essayes de donner un petit peu des exemples de ce qu'il y aura dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Preuve. Une capture de progrès perso. Un truc, donc, si jamais non, je te prends un exemple encore une fois, tu es coach sportif, tu as fait une transformation physique, ou même pas, ou juste t'es coach sportif, quoi qu'il arrive. Donc, forcément, tu as des preuves. Euh, euh, Capture de progrès perso. Plus un mini-cas, même si c'est anonymisé. Un mini-cas aussi, ça mange pas de pain. Mais si t'as pas de mini-cas, si jamais t'as jamais aidé un de tes potes ou quoi que ce soit, capture de progrès perso, c'est parfait. Et un accès, enfin un CTA. CTA, Call to Action, donc j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Mais en gros, c'est ce qui incite les gens à acheter. Accès immédiat, 10 places early adopté. Ouh, je me suis trompé d'ailleurs. Adapté. Voilà. C'est. Tu, les gens ils comprennent que quand ils cliquent, ils auront un accès immédiat et qu'il n'y a que 10 places. Et après les 10 places, c'est fini. Formule titre. Donc résultat en délai sans douleur. Donc exemple, crée ta première offre en 48 heures sans pub. Voilà, aussi simple. Tu vois, ça c'est une formule titre où dès le titre, les gens ils comprennent. Dès le titre, les gens ils tiltent, ils se disent ok, c'est pour créer ma première offre en 48 heures que je suis là. Enfin, ils comprennent, ils savent déjà pourquoi ils sont là. Ok, donc ça c'était J0, 1 heure. J1, on rentre un peu dans le vif du sujet. J1, 3-4 heures de travail. Minimum, 3-4 heures. Plan du produit, 45 minutes. Module 1, quoi, pourquoi 10 minutes. Donc, qu'est-ce que c'est Encore une fois, je vais vous prendre l'exemple du coaching. Euh, je veux, je veux perdre. Toi aussi, tu veux perdre 50 kilos. C'est des exemples que je vous donne. Toi aussi, tu veux perdre 50 kilos pour changer ta vie. Quoi, pourquoi tu l'as? Tu détailles un petit peu là-dessus. 10 minutes. Ça ne te prend pas plus de 10 minutes au premier module. Module 2. Comment pas à pas, toi aussi, tu vas réussir à perdre 50 kilos. 20-30 minutes. Tu lui parles de sa diète. Tu lui parles de les entraînements qu'il doit réaliser. Tu vois, enfin, tu peux étayer là-dessus. 20-30 minutes, c'est pas énorme, c'est très rapide. Module 3, lancement et suivi. Ce que je conseille si jamais tu es un coach, euh, c'est que dans le module 3, tu leur dis de se lancer, de commencer et de t'envoyer. De toute façon, il n'y a que 10 personnes, donc tu ne seras pas overbooké. Euh, de t'envoyer leur progression. Même si tu leur demandes juste une photo d'eux sur leur balance, ils prennent une photo jour 1, ils prennent une photo jour 7, et tu vois la différence. Et tu peux leur faire un petit suivi. Et toi, ça va te faire directement des reviews que tu pourras ensuite ajouter à ton tunnel de vente pour ajouter un peu de la crédibilité. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc 20 minutes, ça aussi. Et bonus, tu leur donnes des petites checklists, des petits scripts. Ça
Ça dépend encore une fois de ce que tu vends, hein, mais tu vois ce que je veux, t'as compris ce que je voulais dire. Et donc, production MVP, tu filmes en une prise, ou alors tu fais ton e-book, ou alors tu assembles tous tes templates. Le tout doit te faire entre 90 et 120 minutes. 90 et 120 minutes pour que ce soit vraiment de qualité. Encore une fois, je vous dis, nous, ce qu'on fait, c'est que de la qualité. On ne vend que de la qualité. On ne vend rien d'autre. On n'est pas là pour faire des produits de merde, là, euh, qui se vendent à l'infini. Et en fait, le produit, c'est de la merde. Juste l'objectif, c'est de le vendre. C'est pas ça l'objectif. Nous, ce qu'on veut faire, c'est créer vraiment un business et que vous puissiez vivre de ce business. Ok. Donc, une fois que tu as fait ça, J1, tu as passé 3-4 heures. Ah merde, j'ai pas fini. Autant pour moi, j'ai pas fini, pardon. Tu as la page d'atterrissage, 45 minutes. Donc forcément, donc là, quand je dis page d'atterrissage, c'est ton tunnel de vente. Donc que ce soit donc, ta page, ta landing page sur system.io ou alors Beacon the Linktree, ton lien, sur quoi ça redirige, quel type de page et à quoi ressemble ta page. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire un truc super simple, hein. Titre plus promesse. Encore une fois, coaching. Perdre 50 kilos en je ne sais quoi. Tu vois, en 3 jours. En 3 mois, pardon. Donc, tu as ton titre plus ta promesse. 3 boulets de bénéfices. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va te donner de perdre 50 kilos en 3 mois? Bah, je me sentirais mieux dans ma peau. Je pourrais porter des vêtements de la taille du dessous. C'est des exemples que je vous donne, mais vous avez compris. Sommaire. À qui tu t'adresses? Pas pour qui, à qui. En gros, euh, je m'adresse à des personnes qui veulent perdre 50 kilos, qui s'estiment en surpoids et qui veulent perdre 50 kilos en 3 mois. Par contre, c'est pas fait pour les gens qui font déjà 50 kilos. Voilà. C'est pas fait pour les gens qui font déjà 50 kilos, ça m'intéresse pas. Je vous invite à partir. Preuve, plus une petite FAQ, et enfin ton CTA tout en bas, donc ton call to action, qu'on a discuté juste au-dessus là. Accès immédiat, 10 places early. Voilà. Donc ça, c'est ton CTA. Plus bouton de paiement direct, Stripe. Gumroad, j'aime bien, mais Stripe. Nous, on fait Stripe. Stripe, redirection vers le produit. Donc normalement, tout ça, tu peux le mettre en place directement sur system.io. Je vous aide d'ailleurs dans ma formation personnelle à mettre tout ça en place, tout réaliser. Ça, en même pas 24 heures, vous avez tout terminé. Mais voilà. Donc c'est super simple. Et une fois que tu as relié euh, ton payment de bouton, donc Stripe, à ton produit, ça se fait de façon automatique via system.io grâce à l'automatisation que je vous propose et que je vous donne directement dans ma formation à moi personnelle. Sinon, vous faites ça à la main, ça prend un peu plus de temps. Et un lancement organique, donc pour le jour 2, 2 à 3 heures. Annonce, tu fais story, postez sur tous les comptes. S'il vous plaît, postez sur tous les comptes. Tous les réseaux, pardon, je voulais dire. Instagram, TikTok, YouTube, postez partout. On va pas cracher sur du contenu gratuit. Postez partout. Donc annonce, post, story, contexte, promesse, preuve, CTA. 10 places. Contexte, je viens de me lancer, dans le coaching. Promesse, je peux vous permettre de perdre 50 kilos en 3 mois. Preuve, toi qui as perdu 50 kilos en 3 mois. Voilà. CTA, si jamais ça t'intéresse et que toi aussi tu veux passer à l'action, clique sur le bouton, il n'y a que 10 places parce que justement mon temps est limité. Voilà. 3 contenus faceless, un seul hook. Alors quand je dis faceless, on n'est pas obligé encore une fois, hein. C'est si jamais vous ne souhaitez pas montrer votre visage. Si jamais vous souhaitez le montrer, c'est encore plus simple pour vous. Mais un hook, 3 idées clés, un CTA en légende. Un hook. Toi, tu commences, bam. Toi là-bas derrière ton écran, si jamais toi aussi tu veux perdre 50 kilos en 3 mois, hop, et après tu mets des idées clés. Tu changes un petit peu la fonction de ton texte. De quoi tu vas parler en premier, de quoi tu vas parler après. Tu changes, il t'en faut 3 des choses comme ça. Et à la fin, en légende, ou alors donc en description, en commentaire, ou alors tu mets un petit CTA où tu dis à la fin, commente ton âge. Moi j'aime bien dire commenter ton âge parce qu'en fait, ça permet d'avoir des chiffres différents. Pas tout le temps le même mot. Mais en gros, voilà, donc tu dis commente, nanana. Si jamais tu veux en savoir plus, si jamais tu es intéressé, si jamais tu veux que je t'explique un peu mieux, bam. Et là, c'est beaucoup plus simple. DM ciblé. À noter que c'est vraiment ce que vous allez devoir faire. Envoyer des DM à toutes les personnes qui commentent, like et s'abonnent à votre compte.
Ça va vous prendre du temps. Je vous le dis d'avance, ça va vous prendre du temps, ça va peut-être vous faire chier. C'est nécessaire au début. C'est nécessaire au début. Vous le ferez pas. Moi, je le fais plus. Parce qu'au bout d'un moment, que t'as passé un cap, que tu fais déjà de l'argent, que tu sais comment ça fonctionne, que tu n'es plus dans le testing, oui, tu n'envoies plus les DM à toute la planète, forcément. Ou alors tu délègues ça à d'autres personnes. Mais ça, c'est une obligation. Tu vas devoir DM les personnes qui ont commenté, liké et qui se sont abonnés, j'ai oublié de le noter là, et qui se sont abonnés à ton compte. Parce que justement, ça propose, c'est un peu mieux en fait, ça donne de la proximité avec tes abonnés. Il faut que ce soit une sorte de famille en fait, hein, tes abonnés. Il faut que tu te sentes bien avec eux. Donc voilà. Et suivi live, note clic, DM, vente, ajuste la page, titre. Donc ça c'est bon. En gros, quand je dis suivi live, c'est il faut que tu prennes en note, toi personnellement. Euh, Tu fais un Google Sheet, ça prend 5 secondes. Tu mets journée, jour 1, aujourd'hui. Tu mets la date, tu mets les dates dans tout le Google Sheet. Et tu notes combien tu as eu de clics sur ton lien. Par exemple, si tu as mis un lien en bio, combien de clics tu as eu sur ton lien en bio. Combien tu as eu de DM, combien tu as fait de ventes aujourd'hui. Tout ça, il faut que tu traques. Parce qu'en fait, le truc, c'est plus tu as de data, plus tu vas pouvoir te dire, OK, qu'est-ce que j'avais fait de mieux déjà le jour d'avant pour avoir autant de clics? Ah oui, c'est vrai, j'avais posté ça. OK, je vais le refaire. Et en fait, ça va te permettre de monter, 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 et au final, tu vas voir, tu vas faire plus de ventes. Euh, bah, forcément, une fois que tu as noté tout ça, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est ajuster ta page, donc ajuster ton tunnel de vente pour qu'il soit beaucoup plus professionnel, beaucoup plus adapté, et puis que ça rende beaucoup mieux pour toi et tes clients. Donc voilà. Donc en soi, le petit suivi live, je pense que je pourrais même vous le partager. Le truc, c'est qu'il faudra juste changer la date. Mais je vais vous faire un petit Google. Je vais vous le partager en description. Je vais vous faire ça. Ça me prend un peu de temps. Je vais vous faire ça. Comme ça, au moins, vous pourrez le noter et puis remplir directement le dossier pour noter vos clics, vos DM et vos nombres de ventes. Voilà. Donc on a à peu près tout, je pense, pour l'offre. Normalement, avec tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez tout à fait créer votre offre de façon tout à fait autonome de votre côté. Si jamais vous souhaitez être accompagné ou quoi que ce soit, moi, encore une fois, je vous le redis, je propose une formation dans laquelle tout ça, c'est fait à votre place. Je le fais à votre place. Donc, je vous aide à créer encore beaucoup, on rentre beaucoup plus dans le détail, à créer vos offres. Ou alors, je vous propose directement des offres, des produits que vous pouvez revendre à votre guise et que vous pouvez même faire en bundle. Quand je dis un bundle, c'est que vous pouvez regrouper avec l'offre que vous souhaitez déjà avoir de base. Mais donc voilà, donc ça c'est pour toutes les personnes qui sont intéressées par ma formation. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je vous mettrai un petit lien aussi en description. Ok, donc on passe à la partie 4, développer massivement sa visibilité, croissance et audience. Donc celle-là, elle va être un peu plus courte, je pense, comme partie. Mais en gros, alors, technique organique, c'est ce que je vous ai dit, donc engagement, stratégie, message ciblé, partenariat, collaboration. Donc ça c'est gratuit, l'organique, ça va être de poster 1 à 2 fois tous les jours sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Et ça, faut s'y tenir à vie. Je le dis à vie, ça coûte rien, ça prend pas beaucoup de temps. Moi, ça me prend, pour mon personal branding à moi, donc ma formation, où on me voit, ça me prend 15 minutes par jour, mon grand max. Et ça me génère de l'argent. Donc, technique organique, engagement stratégique, message ciblé, partenariat, collaboration. Tu postes tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est gratuit, ça génère de l'audience. Et grâce à ça, tu pourras avoir des partenariats, des collaborations rémunérées directement. Voilà, ça c'est pour la technique organique. Utilisation des tendances, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est tu recherches vraiment tes concurrents. Je dis concurrents, mais en fait c'est plus tes alliés. Parce que c'est eux qui vont te montrer qu'est-ce qui fonctionne, comment ils font, comment ça fonctionne. Donc tu vas aller chercher, je sais pas, tes coachs sportifs, tu vas aller chercher d'autres coachs sportifs sur Internet, et tu vas voir comment eux, ils promouvoient leur activité. Et tu vas finir par trouver par, oh, ok, lui j'aime bien, j'aime beaucoup, je vais copier un peu ce qu'il fait, c'est pas mal. Tu vois, c'est le genre de truc sur lequel il faut avancer. Donc faire des recherches sur les réseaux sociaux pour repérer ceux qui vendent des produits similaires aux tiens, observer leur stratégie, leurs arguments et leur présentation,
s'inspirer de ce qui fonctionne, puis l'adapter à ton style et ton audience. Forcément, tu vas pas avoir la même audience que lui. Forcément, tu vas pas avoir le même style que lui. C'est là où l'adaptation rentre en jeu, où toi, tu vas dire, ok, moi, je suis un peu plus quelqu'un de drôle, lui, il est un peu plus sérieux. Ok, je vais rajouter ma touche de drôle à mon contenu pour que ça puisse encore plaire à mon audience et encore plus. Tu vois. C'est comme ça où quand je dis s'inspirer, c'est comme ça où il faut vraiment que tu adaptes la chose. Donc, veille stratégique, quand je dis veille stratégique, c'est en gros, tu prends un dossier ou alors tu notes, tu t'envoies ça sur un autre compte, enfin bref, tu as compris, et tu envoies tous tes concurrents, le contenu qu'ils proposent, et tu envoies ça sur ton autre compte, et comme ça, au moins, tu as ça, tu, tu sais où aller, tu sais ce que tu as envie d'essayer, tu sais ce que tu vas faire. Voilà. Et la partie 3, donc stratégie faceless pour booster ta visibilité. Donc ça, c'est pour uniquement les personnes qui souhaitent faire du faceless, qui souhaitent pas montrer leur visage. Euh, ce que je vous propose, moi, c'est d'utiliser des vidéos ou des visuels où seul le produit ou le bénéfice est montré, sans jamais montrer ton visage. Donc vous avez sûrement dû voir un de mes comptes TikTok euh, où il y a marqué un truc du genre si toi aussi tu veux rendre tes parents riches ou envoyer tes parents à la retraite, fais ce business. Et il y a des petites croix à côté du dropshipping, des petites croix à côté d'autres trucs. Puis au final, on finit sur mon business à moi, où là, c'est génial, tout est parfait. Euh, Ça, c'est le genre de truc que vous allez devoir utiliser. C'est le genre de visuel que vous allez devoir utiliser. Créer des scripts vidéo réutilisables, voix off. Faites des vidéos, hein. Faites pas que des photos. Faites des vidéos voix off où on vous voit pas, on s'en fout, mais au moins on vous entend. Ça rajoute un petit peu de caractère à la vidéo. Plus image libre de droit ou capture d'écran. Diffusé sur plusieurs réseaux en adaptant le format, donc Short, Reels, TikTok, YouTube, Instagram et TikTok. Et recycler les mêmes contenus en changeant uniquement le texte ou l'audio pour toucher une audience plus large. Donc en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réutiliser le même format. Quand je dis recycler le même contenu, c'est que tu fais pas la même chose. Tu fais pas des copier-coller. C'est pas ça à recycler. Tu vas recycler, donc tu vas récupérer un truc qui avait bien fonctionné. Ok, cette vidéo-là a fonctionné. Ok, on va changer le texte. On va adapter le texte. Ok, on va changer les images. On va adapter les images. Tu vois? Comme ça, moi, ça va te permettre de toucher une audience un peu plus large. Mettre en avant des témoignages clients anonymisés pour inspirer confiance sans s'exposer. Parce que forcément, si tu t'exposes, tu seras plus vraiment faceless. Donc voilà, ça c'est accessible et c'est super simple. Super facile. Il n'y a rien de plus simple. Déjà en faceless, si jamais tu souhaites pas te faire chier, rien dépenser, cagoule, filtre, masque, simple, faceless. Pas de souci. Si jamais tu veux même pas qu'on te voit à l'image, tu peux aussi, image libre de droit, pour illustrer, photos, vidéos, on s'en fout, tu trouves des trucs, mais tu peux trouver, tu as littéralement tout ce qu'il te faut. Encore une fois, je le répète, pour toutes les personnes qui galèrent ou alors qui souhaitent être accompagnées pour ça, euh, ma formation, j'explique vraiment tout dedans, je détaille tout, et encore une fois, tu te lances en 24 heures avec celle-ci, tu vois. Donc ouais, développer massivement, tu as une grosse partie de développement sur les réseaux via ma formation dans laquelle je propose tout ça en un peu plus poussé pour que vous puissiez justement vous lancer et avoir plus que les bases plus, je vais dire, pour vraiment réussir et être sûr de fonctionner, que ça fonctionne, quoi. Ok, donc on passe à la partie 5, monétiser ton audience, transformer ta visibilité en revenu. Donc ça va être une partie rapide, je pense. Donc définir son univers. Donc là, encore une fois, quand je dis ça, c'est t'as ton personal branding, que tu montres ou pas à ta tête, va falloir que tu le définisses. Donc tu choisis les sujets incontournables et ceux que tu souhaites éviter. Tu fixes les codes visuels, que ce soit typographie, couleur, peu importe. Tu fixes ça, il faut que tu t'y tiennes, que tu gardes ça. Il ne faut pas que tu changes encore de route, sinon justement ça te casse ton identité visuelle. Euh, Sonore, verbaux, donc si tu as une façon de parler différente des autres, bah tu utilises. Ça c'est super bien aussi. Sonore, tu peux mettre des petits sons qui au niveau du hook, tu mets des petits sons spéciaux qui font comprendre aux gens que bah ouais c'est toi. Donc voilà. Si jamais donc
tu crées ton style reconnaissable instantanément, c'est-à-dire que les 3 premières secondes, pendant ton look, il faut que les gens ils sachent, ok, là c'est lui, tu vois. Ok, c'est Néo. Là c'est Néo. On va voir Néo. Ok. Donc voilà. Euh, donc soigner ton image, couleur, cadrage, style vestimentaire, ton vocabulaire cohérent, énergie transmise, motivant, drôle ou inspirant. Ça c'est encore une fois c'est toi qui choisis, hein. Mais ton image t'es obligé d'avoir quelque chose de propre, tu vois. Donc que ce soit la couleur, cadrage, texte, typographie, encore une fois je reviens à la même chose, hein, mais c'est tout le temps ça. Il faut que ce soit clean, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit professionnel, parce qu'on vend des produits de qualité. C'est ça en fait, il faut que les gens ils comprennent que c'est de la qualité qu'on vend, donc forcément, euh, tout ce qu'on fait c'est de la qualité. Voilà. Après l'énergie transmise, ça dépend de toi. Moi je sais que motivant, drôle, inspirant, tout est compatible en soi, mais essaye de tenir au moins à un seul type d'énergie. Tu vois, si jamais tu veux vraiment être drôle, tu peux aller vers là. Ça fonctionne super bien. Regardez Anthony Sirius par exemple, principalement drôle et ça fonctionne bien. Donc voilà, construire une communauté. Voilà, donc forcément, donc tu réponds aux commentaires, tu réponds aux messages, tu instaures des rendez-vous réguliers, donc un post par jour, 2 posts par jour, comme ça les gens ils sachent que bah ok, j'ai regardé celui-là, demain je sais qu'il y en a un autre qui arrive. Tu vois, tout simple. Et tu mets en avant tes abonnés, c'est-à-dire que des fois tu leur poses des questions. Que ce soit sur Instagram, tu poses des petits FAQ. Les mecs ils vont te poser des questions, tu leur réponds. Tu vois, aussi simple que ça. C'est vraiment construire une bonne communauté et construire une vraie de vraie communauté. Et miser sur le lien humain. Donc tu partages un univers plus personnel, tu montres les coulisses et les moments vrais. Tu fais ressentir que chaque abonné compte, parce que c'est la vérité, chaque abonné compte. Tu vois. Et donc tu leur envoies des messages, des petites attentions, comment tu avances, comment ça se passe pour toi, est-ce que tu es passé à l'action. Euh, Tu montres les coulisses, tu montres comment toi tu fonctionnes avec d'autres personnes qui sont passées à l'action. Tu montres comment toi tu fonctionnes personnellement de ton côté. Tu vois, en fait, c'est plein de choses comme ça qu'il faut vraiment mettre en place et que tu te permettes de vraiment bien faire les choses, quoi. Mais donc voilà, donc c'est à peu près tout, je pense, pour cette partie 5. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, hein, mais si vous voulez vraiment que je vous aide personnellement à mettre tout ça en place, j'ai fait une formation justement pour que vous puissiez tout mettre en place rapidement. En 24 heures, normalement, vous pouvez tout mettre en place et vous pouvez vous lancer. Donc voilà, donc on va passer à la partie juste après. Hop, direct, comme ça on perd pas de temps. La partie 6, éviter les erreurs qui freinent ta réussite. En fait, il y a trop d'erreurs. Moi, j'ai fait trop d'erreurs. Tout le monde fait trop d'erreurs. Il y a trop d'erreurs que tu ne rateras pas, que tu n'arriveras pas à éviter. Je vais essayer de te faire éviter celle-ci, au moins, pour les plus connus. Après, forcément, il y aura d'autres erreurs que tu n'arriveras pas à éviter. On commence. Burnout. Alors, le burnout, c'est quand tu veux trop en faire. Tu veux tout envoyer d'un coup. Tu vas faire 5 vidéos par jour. Tu vas faire 3 heures de montage par jour. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vas pas tenir dans le temps. C'est pas ça l'objectif. Nous, l'objectif, c'est que tu tiennes dans le temps, que tu peux faire ça pendant des années. Là, si tu me fais ça 5 par jour, à moins que tu sois un surhomme, il y en a peut-être parmi vous, hein. Mais je vous conseille pas d'essayer. Ça sert à rien. Vous allez juste perdre votre temps, les gars. Pas de burn-out. C'est pas l'objectif. Nous, on est là justement pour. En fait, si on passe de salariat à business entrepreneur, c'est pas pour faire un burn-out quand tu arrives à entrepreneur alors que tu travailles pour toi à ton compte. C'est pas ça l'objectif. C'est vraiment pas ça. Donc le burn-out à éviter à tout prix. Les chiffres gonflés, faux abonnés, ça j'en ai vu. Ça j'en vois des tonnes sur les réseaux, des mecs qui boostent leurs chiffres, des mecs qui font des faux chiffres, des mecs qui changent leurs abonnés, qui achètent des abonnés. Les gars, je vous en supplie, ne faites pas ça. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Votre crédibilité, après, elle part à la poubelle. C'est pas ça, nous, l'objectif. C'est pas ça qu'on cherche. On veut pas avoir des faux. C'est même pas ton argent en plus, juste tu mens. Tu mens sur ton argent, tu mens sur les chiffres, tu mens sur tes abonnés. C'est de la merde. Ça sert à rien. Fais les choses bien, propres, et t'inquiète pas, les chiffres vont monter tout seuls, tu vas pouvoir tout prouver toi-même. Les abonnés vont augmenter tout seuls, tu vas pouvoir tout prouver. Gros, t'as pas besoin. Faire tout ça, ça c'est de la débilité. Ça c'est vraiment. Si t'es débile, tu fais ce genre de truc là. Ça sert à rien. C'est pas ça qu'on cherche, nous. Négliger la qualité du produit. Je vous le redis, mais la règle numéro un dans notre business, c'est d'avoir un produit de qualité. Si tu as un produit de qualité, forcément, il va se vendre. Parce qu'il y a trop de valeur dans ton produit. Il est trop bien. Les gens ils vont se dire, oh putain, c'est trop bien, faut que j'achète.
Oui, c'est normal parce que le produit est bien. Donc quand je dis ça, c'est tout miser sur la pub sans valeur pardon. Non, c'est ça, sans valeur réelle. Attends, ça n'a aucun sens mon message. Bon, en gros, c'est ça. Tu mises tout sur la qualité de ton produit. Il faut que ton produit soit de qualité. Oui, c'est ça en fait. Tout miser sur la pub sans valeur réelle parce qu'en fait ton produit n'est pas de bonne qualité. Nous, ce qu'on veut, c'est que la qualité du produit soit excellente. Donc forcément, c'est pas ça qu'on cherche à faire. Nous, on vise justement, on mise tout sur la qualité, la valeur réelle du produit, plus que sur la pub parce qu'en soi, euh, la pub ça viendra après. Si jamais tu arrives à bien réaliser tes trucs, forcément ça va péter. Donc voilà. On a aussi perdre son authenticité si tu veux vouloir, si tu veux trop copier en fait. Si tu veux copier les gens plutôt que de t'adapter, forcément, euh, ça ne sera plus toi quoi. Tu vas perdre ton authenticité et c'est pas ça qu'on cherche encore une fois. C'est vraiment pas ça qu'on veut. Nous, c'est tu t'adaptes, tu t'inspires, tu copies pas, tu t'inspires. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que les vrais trucs fonctionnent. Et c'est comme ça que tu vas vraiment réussir à péter de ton côté avec ton propre concept, ton propre contenu. Donc voilà. Et pour finir, abandonner trop tôt. Ça, je pourrais écrire un livre sur ça. Le nombre de personnes qui abandonnent euh, avant même de commencer réellement. Parce que 3 jours, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, 2 semaines, c'est le début, 2 semaines. Tu peux pas t'attendre à avoir à faire 15 millions en 2 semaines. Après, ça dépend. Il y en a qui font 15 millions en 2 semaines. Il y en a qui font de l'argent en 2 semaines. Il y en a qui font de l'argent en un jour. Tout seul, tu le feras jamais. Ça m'étonnerait en tout cas que tu fasses en 2 semaines de l'argent. Voilà. Donc, abandonner trop tôt, ne pas laisser le temps à la stratégie de porter ses fruits, c'est ça. C'est exactement ça. C'est si tu laisses pas le temps à la stratégie de se mettre en place, parce que c'est pas du jour au lendemain, les réseaux sociaux, tu ne vas pas péter du jour au lendemain, à moins que tu aies, j'ai envie de dire de la chance, même si c'est pas vraiment de la chance, mais il faut quand même avoir de la chance. Tu as un facteur chance dedans qui est assez élevé. Si tu pètes du jour au lendemain, GG, tu as fait ta deuxième vidéo, tu as fait 15 millions de vues, bon bah voilà, bien joué, t'es millionnaire. Voilà. Si tu as fait 15 millions de vues, ça va te rapporter de l'argent, mais c'est pas forcément l'argent que ça va te rapporter sur le moment qui va être bien, c'est les abonnés, les opportunités, puis tout, puis tout, puis tout. Et puis au final, en fait, tu vas faire tellement d'argent après que, bah, oui, cette vidéo-là t'aura rendu millionnaire. Mais donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour les plus grosses erreurs que vous pouvez faire et qui vont vous freiner. C'est tout. Il y en a d'autres, hein. Je les ai pas toutes comme ça dans le coin de ma tête. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc c'est à peu près tout pour la partie 6. On va passer à la conclusion, parce que là, on a terminé. Je vous rejoins juste après. Ok, donc normalement, tu as tout ce qu'il te faut pour te lancer. Tu as tout ce qu'il te faut pour faire tes premiers 1 000 € sur Internet. Là, avec tout ce que je t'ai donné, toute la valeur que je viens de te donner, tu peux littéralement te lancer tout seul de ton côté et faire de l'argent sans aucun souci. Euh, donc voilà, c'est ce que j'ai dit là, hein. Tu viens de voir tout ce qu'il fallait pour avoir tes premiers résultats avec les produits digitaux. Mais voilà la vraie de vraie vérité. Ceux qui vont s'arrêter à ça, ils vont rester au point mort. Vous aurez vu la vidéo, c'est bien. Vous avez regardé l'entièreté de la vidéo, c'est encore mieux. Mais tu vas pas passer à l'action. Et c'est là justement où, si tu passes pas à l'action, tu veux pas passer à l'étape suivante, forcément, ça va bloquer. Et forcément, tu n'iras pas plus loin. Maintenant, ceux qui ont décidé de passer à l'étape suivante, eux, ils ont eu des résultats. Et des vrais de vrais résultats. Je vais vous faire quelques exemples je vais vous raconter un petit peu de storytelling. On commence avec Théo. On peut voir Théo. Alors, j'ai mis anonyme parce qu'en fait, ces deux personnes-là ne souhaitent pas être montrées, être divulguées. Elle veut pas qu'on les retrouve. Donc, on a Théo. C'est un pseudonyme que je lui ai donné. 6 200 € le mois. Merci l'équipe. Le process fonctionne super bien. Le mois d'avant, il avait fait à peu près 3 000 €, un peu moins, de 3 000 € net dans sa poche. Il avait commencé, c'était son troisième mois. Celui à 6 000, c'était son troisième mois. Voilà. Donc tu passes de. Avant, il était au SMIC. 1 200, 1 200, 3 000, 3 000, 6 000.
en 3 mois. Rendez-vous compte, hein. Donc j'ai marqué, Théo a atteint plus de 6 000 euros en même pas 3 mois. Théo, c'est quelqu'un donc que j'ai accompagné personnellement, qui avait mon accompagnement donc dans l'une des premières personnes qui avait mon accompagnement. Je l'ai accompagné personnellement. Il était très bon à la muscu justement. Donc on lui a fait une petite offre, coach sportif, tout simple. On n'a pas fait de vente à 15 000 euros parce qu'on ne cherchait pas ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a fait une formation euh, comment gagner du muscle en 30 jours. Il faisait la promotion donc, de cette vidéo-là sur les réseaux sociaux. Et voilà, hein, ça fonctionne super bien. Il est passé littéralement du SMIC et il était caissier. Théo, il était caissier. Ça se trouve, vous allez vous reconnaître dans Théo. Théo, il était caissier. Maintenant, c'est son travail maintenant. Voilà. Il est formateur, coach sportif. Voilà. Donc, tout le monde peut faire ça. Théo, c'est pas une exception. Je vais vous en montrer un autre. On a John juste ici. Encore une fois, c'est anonymisé. Euh, Plus de 1500 euros la semaine. Environ plus de 200 euros sur PayPal. Incroyable. Il va finir le mois à 5000 euros. On peut voir que la semaine d'avant, il avait fait 1340 euros déjà. Et cette semaine-là, plus de 1005. Les gars, John, c'est quelqu'un qui. Alors, quand il m'a envoyé ces résultats-là, ça faisait 3 semaines qu'il s'était lancé. Première semaine, 200 euros. Bam, d'entrée de jeu, il avait fait 200 euros. Donc, il avait déjà remboursé la formation. Euh, Deuxième semaine, 1300. 1340. Je lui ai fait mettre un petit truc en place. On peut voir justement que fin de deuxième semaine, il avait pété. Je lui avais fait mettre un petit système en place qui avait bien fonctionné pour lui et qui continue à fonctionner d'ailleurs. Et dernière semaine, enfin troisième semaine, 1005, il avait pété les 1005. Donc John, qu'est-ce qu'il vend? John, c'est un e-commerçant. Donc John, c'est quelqu'un qui vendait qui avait des boutiques e-commerce. Donc il a fait de l'argent dans l'e-commerce. Il fait encore de l'argent dans l'e-commerce. Il voulait juste aider les gens à se lancer dans l'e-commerce et permettre aux gens de comprendre un peu mieux comment l'e-commerce fonctionnait. Parce que c'est assez vague, c'est assez flou. Et puis les formations des gourous, de vos gros gourous, là, elles ne fonctionnent pas bien. Donc John, je l'ai pris encore une fois en accompagnement. Et je lui ai fait setup tout ça. Sa formation, je l'ai fait bien. Je lui ai fait faire une formation bien clean. Et grâce à celle-ci, bah voilà, hein, il atteint les 5000 euros. Il a atteint les 5000 euros en un mois. Et là, maintenant, je crois que ça, c'est un screen qui date un peu, mais il doit faire 15-20 000 euros par mois maintenant, directement grâce à ça. Donc, il fait plus d'argent comme ça qu'avec son business de base qui est le dropshipping ou alors l'e-commerce. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout pour le jeune. On a Cyril. Alors, Cyril, j'aime beaucoup la personne. Alors Cyril, pour vous donner un petit peu le contexte, bon, alors déjà on va dire ses résultats. Voilà, donc sur Instagram, je lui fais un petit plug, hein. Sur Instagram, c'est Enzo Scale, Enzo-Scale. On peut voir qu'il avait fait 43 000 vues en 30 jours. On peut voir qu'il a fait 1000 euros. Alors donc ça c'est un peu différent, ça c'est de l'affiliation. Les deux prochains qu'on va voir, c'est de l'affiliation sur ma formation. Je propose de l'affiliation à hauteur de 70%. Le pourcentage peut varier, hein. Pour le moment, c'est 70. Si jamais je souhaite mettre un peu plus, je mettrai plus. Si jamais je souhaite le baisser, je mettrai moins. Mais en gros, c'est ça. Et il a fait 1000 euros en littéralement moins de 30 jours. En recopiant mon contenu. C'est ça qu'il faut bien noter, c'est qu'il recopie mon contenu. C'est-à-dire que moi, en gros, je fais du contenu en propos de ma formation. Il fait la même chose que moi. Il a fait 1000 euros comme ça. Et ça, venez me dire maintenant que des personnes, que tu peux pas faire ça, que toi, derrière ton écran, tu peux pas faire ça. Et viens me le dire maintenant que toi, tu travailles à côté, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas prendre 10 minutes de ton temps chaque jour, poster une vidéo et faire 1000 euros en revenus supplémentaires en 30 jours. Sachant qu'il faut savoir que là, il y a marqué 30 jours, mais c'est pas vraiment 30 jours, hein. Parce que l'affiliation, je l'avais mis. Ça devait faire ouais, même pas 2 semaines, je pense. En 2 semaines, il a dû faire 1000 euros. Et donc voilà. Donc Cyril, il est passé littéralement de 0 à 1000 euros en une semaine. Parce que mon affiliation, justement, permet ça. Avec cette affiliation-là, tu peux vraiment générer de l'argent de façon instantanée, en fait, c'est ça. Et tu fais des ventes parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de perdre ton temps à faire un tunnel de vente, créer une offre, créer un produit,
ce qui peut être chiant pour certaines personnes et pour d'autres personnes. Moi, je conseille quand même de faire ça parce que c'est le business de base, c'est ça que moi que je vous propose. Et c'est un vrai business qui fait vraiment de l'argent. Mais si jamais vous ne voulez pas faire ça, vous souhaitez faire de l'affiliation, vous pouvez aussi. Et ça prend littéralement 10 minutes par jour, grand maximum. Tu recopies ce que moi je fais, tu fais la même chose, même texte, tout pareil. Et tu peux faire de l'argent comme ça. On a aussi Falky. Donc Falky, c'est un de mes modérateurs Discord qui, en fait, en aidant les gens, en répondant à leurs questions sur mon serveur Discord, c'est aussi possible pour vous d'ailleurs, si vous possédez la formation, vous pouvez très bien répondre aux personnes sur mon serveur et donner leur lien si jamais ils sont intéressés, tu leur donnes ton lien personnel d'affiliation et tu peux faire des ventes comme ça. Falky, c'est ce qu'il a fait. Il a fait déjà 2 ventes avec l'affiliation, donc c'est mon modérateur sur mon serveur. Et voilà, il a fait ses premières ventes grâce à l'affiliation. Et là, on peut voir, Falky, c'est 295 € de générer. Comme ça, en faisant rien, juste en répondant à 2-3 questions. C'est littéralement, il ne s'est même pas exposé. Il a juste répondu à 2-3 questions et il a fait de l'argent. C'est là, je peux pas faire. Il n'y a pas plus simple. Je pense franchement, ça n'existe pas plus simple. Donc voilà, donc ça c'est pour toutes les personnes en fait, qui sont intéressées par pour mon affiliation. Ou alors une de mes formations. Voilà. J'en propose qu'une seule. Juste, tu as deux plans, tu as 2 formules. Une complète et une un peu moins complète pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer, qui ont juste besoin des bases, des bases, un peu plus poussées que ce que je viens de vous expliquer déjà dans cette formation gratuite. Vous pouvez prendre la formule la plus basse. Ok, maintenant, on arrive ici. Alors, donc, des produits digitaux. Donc, ça, c'est ma petite image à moi. Des produits digitaux qui se vendent presque tout seuls, automatisez vos ventes et multipliez vos résultats. Néo, expert en produits digital. C'est ce que je suis, c'est ce que je fais à temps plein. C'est mon travail, c'est de ça que je vis. C'est ça qui me permet de vivre. Donc la différence entre les personnes que tu viens de voir et toi, c'est qu'ils n'ont pas laissé cette opportunité filer. Ils sont passés à l'action. Ils se sont dit, OK, il y a quelque chose à faire, je sais, je le sens, je le vois, je vois les résultats, je vois les preuves. Il y a une tonne de preuves, il y a une tonne de résultats. OK, moi aussi, je veux passer à l'action. Si maintenant, toi aussi, tu veux faire comme eux, si maintenant, toi aussi, tu veux cette transformation-là, la suite logique et la plus simple, c'est que tu rejoins ma communauté privée, donc mon serveur Discord. C'est 100% gratuit, ne t'inquiète pas. Je ne te fais pas payer mon accès à mon serveur Discord dans lequel je passe et je vous aide aussi d'ailleurs. Euh, mais tu verras donc, je vais te mettre un petit lien dans la description. Tu cliques dessus, tu auras accès à mon serveur Discord. Et grâce à ça, en fait, tu pourras directement poser toutes tes questions, voir des résultats d'autres membres, parce que j'ai pas tout mis, j'ai une tonne de résultats membres, j'ai pas tout mis, voir le résultat d'autres membres, voir les résultats en temps réel, participer, me poser des questions de façon personnelle. Je passe sur le serveur Discord quelquefois, je réponds à vos questions. Tu vois, donc si jamais toi aussi tu veux passer au step supérieur, plus que de là, tout ce que je viens de te dire, et faire tout ça dans ton coin, si jamais tu veux faire ça avec une communauté, on s'aide tous, de toute façon, on est tous là pour s'aider. Si tu veux faire ça avec une communauté, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio, dans ma description. Normalement, tu as tout ce qu'il faut et tu pourras directement te lancer avec ma communauté gratuite. Ok, donc juste avant de finir, je voulais vous montrer un petit peu mon serveur Discord. Donc, comme je vous ai dit, il y a plein de résultats. Là, on peut cliquer, de toute façon, on voit d'autres personnes qui font de l'argent. On a un peu tout ici, donc justement, vous pouvez voir. Donc là, il y a mes formations, avis formation. Donc encore une fois, hein, une tonne d'avis formation. Ici, on a les chats, différents chats, donc vous pouvez discuter. Hop, là, on a une petite explication de qui est-ce que je suis, encore une fois. Mais bon, je vous en ai déjà fait une, donc vous savez déjà. Mais en gros, là, une petite explication de qui je suis. On a le serveur annonce, où là, justement, je fais quelques petites annonces, où des fois, je vous fais gagner des choses. Là, on a le giveaway, où je vous fais gagner justement des formations, gratuitement, comme ça. Juste, vous êtes là, vous participez, vous gagnez. On a mes réseaux sociaux qui sont juste ici. On a la vidéo explicative de mon business qui est juste là. Et c'est à peu près tout en soi. Là, vous pouvez proposer vos propres e-books. Voilà. Il y a d'autres personnes qui proposent des e-books. Ici, je vous propose des produits PLR gratuits. Donc pour toutes les personnes qui veulent un petit peu des produits gratuits, vous pouvez aller ici. Là, c'est le site pour avoir des produits payants, donc de grosse qualité, faits par des experts. Et ici, on a quelques petites ressources que je vous ai données. Donc ça, c'est pour créer des mock-ups. Des mock-ups, pour tous ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer.
C'est super simple. Voilà, ça c'est des mock-ups. Vous voyez? Tout ce qui est là, ça c'est des mock-ups. Donc super facile, tu peux en faire plusieurs, des composites. Et c'est super simple à modifier. Et on a aussi donc des emojis, donc si jamais vous voulez mettre des emojis dans vos produits PLR. Ou alors ça pour des icônes, ça rend super bien. Bon voilà, donc c'est à peu près tout, on a fait le tour. Hein. Après, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, vous pouvez aller ici. Mais on a fait le tour du serveur Discord. Donc voilà, donc ça c'est le serveur de la communauté privée. Donc, comme vous pouvez le voir, on est 3945. C'est 3900 personnes ici. Et ça s'arrête jamais. Donc voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé, encore une fois, je vous le dis, allez en commentaire, je vous mettrai un petit lien et vous avez juste à cliquer dessus. Et normalement, c'est bon, vous avez tout ce que vous voulez. Donc merci d'avoir écouté cette petite formation. J'espère que vous allez passer à l'action. Et pour toutes les personnes qui passent à l'action, on se retrouve de l'autre côté.